Bonjour à tous, bienvenue sur Star One Media, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite interview de notre ami Ludovic qui a fait Pékin Express 2025. On va en parler avec lui et franchement j'ai hâte de le découvrir et qu'il nous parle un petit peu de son aventure de Pékin Express. Donc Ludovic, si tu es là, viens sur mon live mon gars. Bonjour Steph, bonjour à tous, bienvenue sur mon live. Star One Media les amis, c'est là que ça se passe. Bonjour, merci d'être là, merci. Bonjour à tous. Salut. Vous allez le découvrir à travers un petit peu son histoire. Qui est Ludovic? Qui est Ludovic? Il a été en binôme avec un inconnu, pas avec quelqu'un qu'il connaît. Donc il va nous expliquer comment ça se passe, l'envers du décor. Est-ce que Stéphane Rothenberg est gentil? Est-ce que c'est une bonne émission comme on voit à la télé par exemple? Il va tout nous dire. Info croustillante, tout ce que vous voulez. Il va tout nous dire, Ludovic. Il va pas tarder à arriver. Il est 19h02, vous êtes en direct. Et c'est là que ça se passe, les amis. Star One Media, c'est quoi? Ludo. Oui, Ludo va arriver. Ne vous inquiétez pas, je vous dis. Star One Media, c'est quoi? C'est une émission que j'ai créée. Pourquoi? Parce que c'est pour donner la parole à qui? Eh bien, à tout le monde, les amis. Et ouais, tout le monde a du talent. On a tous du talent en soi. Mais malheureusement, personne ne nous le voit. Et ben moi, dans mon émission, je vous montre les talents qu'on voit jamais. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Et ouais. Donc, dès qu'il est là, Ludo, il va piocher, il valide, et il vient dans mon live et on va parler un peu. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions à nous poser et à poser aussi à Ludovic, n'hésitez pas. Partagez, surtout, abonnez-vous à mon compte Star One Media, TikTok, Instagram, Star One-du-bas Media. J'ai aussi ma chaîne YouTube, les amis. Venez sur ma chaîne YouTube Star One Media. Vous n'allez pas être déçus. C'est du pur divertissement. Il y a du débat, il y a du parcours, il y a des histoires, des invités de tout part. Et ouais, il y aura des surprises aussi, je vous dis. Bonjour à tous. Ludo va arriver. Si Ludo, tu me vois, n'hésite pas à venir sur TikTok. C'est pas tous les jours que je suis sur TikTok. Je suis plus sur Instagram normalement. Mais ouais, j'aime bien TikTok. Donc pourquoi pas. Et j'en ferai d'autres lives sur TikTok avec d'autres artistes. Ah ouais, il y a du monde qui veut venir sur le live. Ouais, écoutez, restez là. Et puis, il n'y a aucun problème. Et puis, moi, si vous avez des questions à poser à Ludovic, ouais, vous pouvez venir sur le live, il n'y a aucun problème. Mais restez là, les amis. Apparemment, oui. Je pense que sur TikTok, ça touche beaucoup plus de monde que sur d'autres réseaux. Alors, n'hésitez pas, venez, abonnez-vous à Star One Media. Hashtag Star One Media, tout ce que vous voulez. Ça me fera vraiment très plaisir d'avoir d'autres abonnés qui ne connaissent pas mon émission, qui ne me connaissent pas. Ludovic est peut-être en train de manger, ou il n'a pas encore fini Pékin Express. Le temps que Ludovic arrive. Oui, parce qu'il a son sac à dos est lourd. C'est pas Pékin Express là, les amis, c'est Pékin plus tard. Il essaye de se connecter. Ah d'accord, merci Steph. Alors Steph, qui es-tu? Tu connais bien Ludovic? Mais vous êtes pas mal. Et vous savez quoi? Vous êtes plus nombreux que quand je suis sur live Instagram, les amis. C'est ouf. Vous êtes les meilleurs. Il essaye de se connecter. Ok Ludo, il n'y a aucun problème. Si tu me vois, tu essaies de te connecter, il n'y a aucun problème. Fan depuis Pékin 20? Steph, tu es fan de Pékin Express. Alors dis-moi juste, qu'est-ce que... T'as aimé quelle saison de Pékin Express et tu es fan de la saison 20? Pourquoi la saison 20 particulièrement? Tu adores le binôme, d'accord. Avec Moad, c'est ça? D'accord, ok.
Bah écoute, bah reste là. Et puis peut-être que on te prendra en live aussi si tu as des questions à lui poser. Ça serait cool. Surtout celle avec Samuel et Ludovic. Ah, d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Merci aussi à jouer. Ah oui, c'est une bonne chose de le dire ça devant tout le monde. Merci à Sabine de l'émission Artistiquement Vôtre qui est sur Artop, hein, que je remercie et que je dis bonjour aussi à mes frérots Alibi Montana et Majid parce que c'est grâce à eux que j'ai rencontré Ludovic, hein, elle m'a donné aussi le contact du Ludovic et je la remercie. N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas que des stars dans mon émission, parce que c'est qui les stars? C'est vous qui m'écoutez, c'est vous qui regardez ce live, c'est vous les stars. Donc si un jour vous avez un parcours à raconter, une histoire quelconque, ce que vous avez vécu dans votre vie, eh ben, ce sera avec grand plaisir que je vous prends dans mes lives. Ok? Alors, ah voilà, c'est qui tous invités? Oui, oui, je vais vous inviter après, les amis. Après. Eh mais il y a du monde sur TikTok, hein. C'est ouf. Mais je kiffe. Tu peux l'inviter. D'accord, alors je peux l'inviter. Comment je fais? Hop. Oui. Écoutez, moi, je suis pas toujours sur TikTok, hein, je vous dis, hein. Mettre en live, non, pas en pause. Je mettrai jamais en pause. Parce que vous êtes ce que je suis devenu. Vous comprenez? Je peux pas mettre en pause, les amis, je peux pas. Ludo n'arrive pas à se connecter. Ah, alors, c'est dommage. C'est dommage, Ludo. 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 Alors, invité. Je vais mettre Ludovic. Invité. Où es-tu, Ludovic? Comment je peux... Je peux aller dans recherche pour... Alors... Nouvelle liste aléatoire. Je veux bien... mais... où êtes-vous, les amis? Tu ne peux pas arrêter la caméra. Ah oui, ça, je suis bien au courant. Hein. Oui. Alors, hôte. Invité rapide. Avec un créateur. Recommandé. Ok, ouais, mais non. Je cherche Ludovic, les amis. Oui. Là, ok. Invite à rejoindre le live. Les amis, je vous promets que je vais vous inviter. Ok. Bah, je vais dire au pire, c'est Fanny, si tu veux venir en attendant que Ludo arrive, il n'y a aucun problème. Invitation envoyée, ça marche. Attends, elle va arriver. Non, elle va arriver. Alors, Cerise, je suis en voiture. Ah bah bravo. Normalement, Pékin Express, c'est pas genre tu fais tu fais l'autostop. Qu'est-ce que tu fais en voiture? Hein? Il est où ton sac à dos? Hein, Dora? Merde. Attends. Ludovic, il est où? Ludovic. T'arrives pas à venir me voir, Ludo? Comment ça se fait? Comment cela se fait-il? J'en peux plus, attends, je retourne. J'en peux plus, attends, j'y retourne. Ok. Je fais un gros big up à Sabine. Sabine qui est animatrice sur Artop, Artistiquement Vôtre, qui m'a présenté Ludovic. Un gros big up à elle. Multi-invité. Ah bah c'est ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non. Multi-invité. Bah c'est ça normalement. Hop. Bah, je suis dans invité, mais j'arrive pas à trouver Ludovic. Où es-tu, Ludo?
Ludo. Lionel a rejoint. Salut Lionel. Bonjour à tous. Parce que moi je suis là, hein. Je fais ça. Alors, cadeau, inverse ta vidéo. Non, non, non. Live, non, non, c'est pas ça. Stock. Pourtant, j'ai fait une fois avec mon ami Chris. Ah, voilà, Ludo arrive, les amis. Ça va marcher jusque maintenant. Voilà, voilà. Salut Regardez. Ludo, Salut! comment vas-tu? Bah très bien, j'ai gros bug, je ne pouvais pas t'inviter à co-héberger. Ah, et ça me fait plaisir de te voir. Ah bah écoute. Merci d'avoir accepté mon invitation, Ludo. Bah avec plaisir. Alors, petit générique pour faire connaissance un petit peu avec Ludovic, vous allez voir. Est-ce que vous reconnaissez ça? Oh là là là, ça c'est un truc kiffant. On kiffe tous. Ah. Là j'ai l'impression qu'on me rappelle pour la deuxième là. Je vais aller chercher mon sac. Alors ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sac à dos. Un sac à dos, et ben ça veut dire quoi? C'est que notre ami Ludovic, il a fait Pékin Express de la saison 2025. C'est la route des tribus légendaires. Est-ce que c'est bien ça, Ludo? Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de binômes. Ils étaient 10 binômes en tout. C'est ça, 10 binômes, ouais. Il y a eu Étienne et Judith, c'est les amoureux. Tu as eu Patricia et Adrien, les amis qui se connaissent depuis 30 ans. Tu as William et Christophe, c'est des frères. Tu as Exact. Lionel et Eva, c'est des pères et Le filles. père et la fille. Voilà. Tu as Maxime et Hélène, hein, c'est ça? Hélène. Eux, c'est les couples internet. Ils se sont rencontrés via Internet, exactement. Voilà. Tu as Matteo et Esmeralda, c'est les cousins belges. Oui. Voilà. Et Enzo et Otis. Otis. Eux, c'est des potes geeks, hein, ils se Bah, connaissent. c'est des bobs, ils ont 19 ans et à la base, ils sont beaucoup sur la console, donc ils les ont appelés les geeks. Voilà. Et toi, Ludovic, tu étais avec Moad. Exactement. Et vous êtes le binôme inconnu. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Déjà, dis-moi, Ludovic, qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà, pour tous ceux qui nous regardent. Bah, moi, je m'appelle Ludovic, donc aujourd'hui, j'ai encore 34 ans comme à l'époque. Ouais. Je suis comptable taxateur trésorier dans la vie chez un notaire. D'accord. Je suis au niveau sportif, je suis parti avec un niveau sportif pas loin de zéro, Eh ben un ouais. tout petit peu plus de zéro, puisque je courais allez, 15 minutes tous les 3 jours. Ça se résume à ça, mon sport. Ah ouais. Ah d'accord. Et donc, bah, aujourd'hui, maintenant, je suis Ludovic, le Rambo de Pékin Express. Ah ouais. Très beau parcours, Ludo, hein. Vraiment, hein. Bravo. Ah là, ouais, là, ouais. Franchement. Le seul regret, c'est qu'on n'ait pas gagné, mais le parcours est, on est resté authentique, on est resté Voilà. nous-mêmes. Moi, je vais te dire, On a c'est été pas soi, on n'a pas joué pour la télé, on a, exactement. Vous avez été vrai. voilà, Vous avez été des vraies vrai. personnes, voilà. Exactement. Ça, alors, ça a commencé le 16 janvier 2025, hein, la saison 20 de Pékin Express. Et apparemment, c'est les 20 ans de Pékin Express. Est-ce que je me trompe? C'était les 20 ans. Alors juste, on me fait remarquer dans mon live, on a oublié les jumelles. Il y avait les deux Ah. jumelles, Amandine et Alison. Ah, bah alors, bonjour à elle, hein. Désolé, les jumelles. Pourtant, vous êtes deux, hein. Euh, voilà. Bah, bonjour à eux. Et en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est toi, Ludovic. Tu t'es dit dans ta tête, je vais faire Pékin Express. En fait, l'histoire, elle part de là, c'est que, en fait, j'ai regardé il y a maintenant, parce qu'on dit c'est les 20 ans, c'est vrai que c'est les 20 ans, Mm. mais réellement, l'émission existe depuis plus que ça. Bien sûr. Puisque dans une saison, il y a eu une coupure, une grosse coupure, il y a eu un gros souci dans un pays, où en fait, le tournage a carrément été arrêté pendant plusieurs jours. Ah, c'est incroyable. Ils avaient mis toutes les équipes de production et tout ce qui s'ensuit en prison. Et ils ont arrêté le format, il me semble, pendant 2 ans. Ah ouais. Et ils étaient plus trop chauds, ce que je peux comprendre, à relancer de peur que. Et ils ont eu la brillante idée de le relancer. Et moi, l'histoire, c'est que moi, j'ai regardé dès la première saison, il y a maintenant plus de 22 ans. J'étais devant ma télé et pour la première fois, Pékin Express apparaissait à l'écran. Et j'ai regardé, à l'époque, j'étais avec mon papa et ma maman, puisque j'ai 34 ans, donc moins 22, ça fait un bout.
Ça me rappelle mes jeunes années. Quand même, ouais. Et donc, j'ai regardé mon papa et ma maman au bout peut-être de 10 minutes de jeu. Et j'ai dit, les gars, papa, maman, un jour, c'est Ludo qui y sera. Et ça, c'était il y a plus de 22 ans. Et j'avais jamais osé m'inscrire à quoi que ce soit dans ma vie, que ce soit de la télé, de la radio ou ce que vous voulez. Mm. Et j'ai dit, allez, t'es pas plus incapable qu'un autre. Crois en toi, tu vas y aller, ça va le faire. Et au culot, je me suis inscrit. J'ai envoyé une vidéo toute bête, hein, elle est d'ailleurs sur mes réseaux. Mhm. Je l'ai postée à la demande de pas mal de gens qui me suivent. Ouais. Et ma vidéo, franchement, elle paye pas de mine, je le dis moi-même, elle est tout à fait simple. J'oserais dire, et ça, je vais peut-être même être un vieux, là, à 34 ans, comme dirait mon petit frère, je fais partie du paléolithique, comme il m'a dit. Eh ben, du paléolithique, à 34 ans, il y a des moments où on répète des choses, des valeurs qu'on aime réexposer. Et la première valeur, c'est ce que je vais dire, c'est que je l'ai été du début, avant de m'inscrire, Mhm. pendant l'inscription, pendant le jeu, et même aujourd'hui après le jeu. J'ai été moi-même, et notre binôme avec Moad, Ouais. je peux le dire, on a été, je pense, au-delà du binôme d'inconnus, on a été le binôme des personnes vraies, authentiques On et a sans vu. filtre. On a vu. Et je pense que c'est ça qui a plu aux gens. Ouais. Ça appelait parce que vous étiez vrai, sincère, drôle. Vous n'êtes pas les meilleurs, voilà, les sportifs de haut niveau, etc. Mais vous étiez là. Mais ça appelait à beaucoup de gens. Vous êtes des vraies personnes. Vous êtes nature. Et ouais. J'allais dire le peuple, parce que j'aime bien, depuis la fin de Pékin Express et même pendant d'ailleurs, Ouais. les gens maintenant me reconnaissent. Alors ce qui est très étonnant, c'est quand même que Pékin Express est fini maintenant, en tout Mm. cas en diffusion à la télé depuis plus d'un mois, même plus que ça. Et même, Et ouais. on me reconnaît de plus en plus, alors que je ne suis plus nulle part. Et beaucoup de gens me disent, mais vous savez, vous nous avez représentés. On s'est reconnu en vous. Alors, Et c'est ce que j'ai maintenant l'habitude de dire, je m'estime comme le champion du peuple. Peut-être qu'on n'a pas gagné, mais j'estime que j'ai bien représenté le peuple, en tout cas. pour moi, participer à Pékin Express, vous avez déjà gagné, les gars. Voilà, ça Et c'est... Merci, ça me fait plaisir et c'est pour vrai. moi, vous C'est avez vrai. gagné. Je vous dis. Toi, tu viens d'Arras, Ludovic. Je suis d'Arras dans le Pas-de-Calais, exactement. Mais tu viens de Lille. Alors, je suis né à Lille, Ouais. mais j'habite à Arras. D'accord. Alors, comment appelle-t-on les gens d'Arras? Les Arageois Les et les Arageois. Arageoises. Les Arageois et les Arageoises. Alors, quand ils te voient dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils te disent? La première chose qu'ils te disent? Alors, et Dieu sait que j'ai rien contre les gens de mon secteur, mais ils ont eu Ouais. beaucoup de mal à se mettre en route, à me reconnaître. Je Ah vais ouais. même dire que j'ai été à Troyes, j'ai été à Paris, Ouais. et on me reconnaissait beaucoup plus vite à l'époque de la diffusion à Paris, à Troyes ou à d'autres endroits que dans Arras. Et maintenant, à Arras, on me reconnaît énormément maintenant. Mais les gens me disent, mais bravo, mais quelle pugnacité, quelle volonté. C'est vrai. On vous voit arriver devant ce fameux avion et on se dit, mais lui, dans 2 jours, il est parti. Et combien de gens m'ont dit, combien de gens m'ont dit, mais vous, on vous a vu arriver, on était sûr que vous alliez nulle part. Ah, Et comme j'ai tendance à le dire, et ça, je mets un poids d'honneur à le dire, et j'étais pas tout seul, faut quand même rendre à César ce qui est à César, en l'occurrence à Mo César. Mo était un super binôme, la production a fait un travail monumental pour réussir à réunir. Et alors Dieu sait qu'il m'en voudra pas, Mo est mon ami aujourd'hui, j'ai encore au téléphone il y c'est a magnifique. 1 heure. Ah, c'est bien. On a quand même réuni un arabe musulman qui vient de l'Est de la France, avec un Français lambda, blanc, très classique, cloîtré chez lui. Le pari, je lance les paris pour que ça fonctionne avec tout le monde. Je crois pas. Je En ne tout pense cas, en pas. tout cas, vous, Et il ça faut saluer fonctionnait. la production. Ah oui, vous, ça fonctionnait en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah là, pense que c'est ce qu'on nous a dit en nous prenant. On nous a dit le binôme d'inconnu est un pari. Je pense que là, excusez-moi du peu, j'allais dire les mecs, mais les dames, les mecs, les gens de cette prod, chapeau, le pari est plus que gagné. Parce Est-ce que qu'il y ça a avait donné à l'écran, et je pense que les téléspectateurs le voient, et même les gens qui sont là aujourd'hui sur le live, je pense, je les laisse même parler, ils sont là aussi pour aller alimenter, bien mais sûr. je pense que tout le monde me l'enlèvera pas. On a été les gens qui ont marqué cette saison. Ah si, vous étiez vraiment le binôme marquant de ce Pékin Express. Hein. Faut le savoir. Hein. Voilà.
Que tout le monde le sache. Et c'est la vérité. Comment on est, Ludovic, est-ce qu'on est stressé quand on dit, tiens, les autres se connaissent, sauf que moi, je connais pas mon binôme? Est-ce qu'il y a un stress avant de rencontrer la personne? Eh ben, honnêtement, et je vais le dire humblement, mais non, j'étais pas stressé. Mhm. Je me revois parce qu'il y a toute une anecdote complète à raconter là-dessus. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et là je vais donner une vraie anecdote que les gens ne verront jamais. Merci. Et là je parle du début d'aventure. Je suppose qu'on va dérouler dans le live, mais je vais donner l'anecdote du début d'aventure qui est quand même assez exceptionnelle et qui, je pense, pourrait déstabiliser beaucoup de monde. C'est qu'en fait, il faut savoir que lors de cette arrivée dans l'aventure, Ouais. en fait, déjà, on arrive, ça pour le raconter, on me pose souvent la question dans mes lives. Nous, déjà, ça a commencé le 23 août de mémoire. Le... Ça s'est terminé pour nous le dernier jour de septembre pour nous, puisqu'on a été éliminés. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on nous a fait arriver donc le 23 août à un hôtel, à l'hôtel tout bêtement Charles de Gaulle, attenant à l'aéroport. J'arrive à cet hôtel. Bon, on nous dit, vous arrivez à tel endroit, vous vous postez à tel endroit, vous aurez une marque distinctive que j'ai reconnue. On nous fait arriver, puis on nous dit, bon, bah, vous bougez pas, il y a quelqu'un qui arrive. Et là, vous avez l'assistant candidat, je le salue, même si je pense qu'il est très occupé, ce garçon. Bonjour à lui, Je hein. salue Manu. Manu qui arrive, que je découvre, que je ne connais pas, et qui me fait, bonjour Ludovic, bienvenue. Bon, bah, j'en ai une pour toi, tu vas me suivre. Je vais te mettre dans ta chambre. Et tu ne sors plus de la chambre. Si tu sors, t'es considéré comme éliminé. Mais non, ils sont comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, je rentre dans cette chambre. Donc, chambre d'hôtel. Alors, tout à fait bien, hein. C'est à l'aéroport. C'est vraiment une belle chambre d'hôtel. Et là, je rentre. On est vendredi. Il est 17h. Et on me dit, rien. Mais alors, quand je dis rien, c'est rien. Et là, vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel à un aéroport. Alors, pour ma part, j'ai pris une fois l'avion dans ma vie avec ma famille. Mais non. Donc, autant dire, je suis pas un grand habitué. On était parti aux Canaries l'année d'avant avec ma famille. C'était la première fois qu'on prenait l'avion ensemble. Ouais. Donc tu te retrouves à un aéroport seul, dans une chambre d'hôtel, avec un monsieur qui t'a ramené, que tu ne connais pas. Ah ouais, Tu vas démarrer une aventure que tu as impatienté de faire, mais tu te dis, bah dis donc, ça commence ce soir, tu te retrouves dans une chambre, on te dit, t'as pas le droit de bouger. Ah ouais. Et donc, on nous fait attendre, et donc on nous ramène à manger dans la chambre, donc on se retrouve à manger dans la chambre, on attend devant... Alors, on a la chance, à ce moment-là, et là, je parle bien en France, d'avoir une télé, d'avoir un lit, d'avoir une douche. Bah oui. Et donc, on attend. Et donc, bah, on va dormir. Puis alors, moi, je me dis, alors ça, c'est moi, hein, mon point de vue. Tout le monde n'a peut-être pas eu le même. À ce moment-là, je suis dans la chambre depuis 17h. Ce monsieur, il repasse, il vient me donner le menu. Il me dit, bon, bah voilà, tu peux prendre ça, 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 ça. Je prends, je mange et je me dis, ah, c'est bizarre, tu regardes Pékin Express depuis maintenant 20 saisons. T'as jamais vu ça. Tu connais pas tout ça, comment ça va se passer? Et là, je me dis, couche-toi tôt, on sait pas. Qui me dit que on va pas venir te lever à 4 heures du matin. Ah, ils sont chiches, hein. Voilà. Alors, je me dis, tout est possible, tout est envisageable. Donc, je mange. Bon, comme tout le monde, je digère, je vais me coucher. Bon, bah, le lendemain, je dis, bon, bah, je vais mettre quand même un réveil, je vais le mettre à 7 heures. Puis je me dis, bah, peut-être qu'ils vont venir taper avant, faudrait être prêt psychologiquement à tout moment, du jour ou de la nuit, à ce qu'ils tapent à la porte et qu'ils te disent, bah, ça démarre maintenant. Ah ouais. Parce que pour être honnête, le premier aperçu, la première idée que j'ai eue, c'est je me suis dit, c'est les 20 ans. Et je me suis dit, les 20 ans, attention, qu'est-ce qui s'est passé la première saison? D'où est parti Pékin Express? De France, sous la Tour Eiffel. Il peut y avoir des surprises. Qui nous dit qu'on nous a pas mis à l'aéroport pour nous donner l'impression de qu'on va prendre un avion normal classique et qu'on va pas nous dire, ah bah en fait, tu vas partir de l'aéroport pour aller à tel endroit dans Paris, par exemple. Voilà. Alors et je pense que je dois pas être le seul. On a dû tous se faire des scénarios dans notre tête en disant, ah tiens, c'est les 20 ans, c'est parti de France, c'est parti sous la Tour Eiffel, qui nous dit qu'ils vont pas nous faire un truc du genre. En plus, bien à tomber, je rappelle à tout le monde, c'est à la période des JO et des Paralympiques. Ah oui, c'était... Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas nous faire un coup? Alors, j'ai vraiment été loin hein, dans les scénarios dans ma tête. Je me suis dit, est-ce qu'on va pas nous faire arriver au stade de France où il y avait les Paralympiques? Par exemple. Je me suis fait plein de scénarios. Mais vraiment beaucoup. Et le temps que vous êtes dans une chambre, et alors,
Ça, c'est la particularité. Et Chalut Moad, mon binôme que j'appelle moi Mo, Chalut Mo et moi-même là-dessus, on était les deux seuls candidats à être seuls dans une chambre. Les autres binômes étaient ensemble dans une chambre. Donc tu peux parler, Ah, tu peux échanger. ah Ils sont avec leurs coéquipiers, ils ouais. se connaissent. Ils D'accord, ça veut savent dire que qu'ils partent vous ensemble. voyez pas vous tous, quoi. Alors on se voit pas entre les candidats. Ouais. Et Mo et moi, on avait chacun une chambre individuelle, Ah ouais, c'est chaud. bien séparés dans l'hôtel. Vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, hein. C'est incroyable, ça. Ah ouais, Tout est prévu, hein. ah ouais. Et donc, par contre, tous les candidats qui étaient en équipe de deux, eux avaient le droit d'être ensemble dans la chambre, ce qui est en soi compréhensible. Mais eux avaient cette chance, ils pouvaient discuter, échanger, dire, t'as vu, on y est, ça y est, machin. Là, moi, je pouvais pas le faire. Je vais pas parler avec les meubles ou les miroirs. Et donc, on attend, et on se fait le film, et on se fait tous les films possibles. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, à quelle sauce je vais être mangé? Et là, alors la petite anecdote, c'est que donc, je vais la finir pour la faire un peu plus courte. Je suis du vendredi soir, je vais me coucher, je me lève le lendemain matin, pas de nouvelles. On est vendredi matin, pas de nouvelles. Ah ouais. Bon, on arrive vendredi midi, puis là, je vois, ça tape à ma porte. Je dis, bon, bah, je vais ouvrir, ça tape. J'ouvre, bah non, c'est toujours pas l'émission. C'est la dame qui vient nous ramener à manger. Je me dis, mais ça va y aller quand? Je suis là depuis vendredi 17h, il est samedi, il est 13h, et on n'a pas de nouvelles. Ah ouais, c'est Et long. donc, pour raconter l'anecdote, donc, pour continuer, donc, il est samedi, il est 14h, et là, on tape à ma porte. Et là, je me retrouve avec trois dames Oh, qui se c'est intéressant. présentent, et qui me font, bah, écoute, Ludovic, voilà qu'est-ce qui va se passer. On vient vérifier ta valise. Et donc, vous déballez votre valise en intégrale. Ah ouais, Alors, entendez-moi bien. En intégrale, c'est tout. C'est les sous-vêtements, c'est tout. les Tout, tout, slips, tout. les caleçons, tout, quoi. Tout. Absolument tout. Et ils vérifient votre valise. Ah, c'est ouf. De A à Z. Il faut savoir que, il y a de quoi rire, mais c'est comme un fruit. Ils ont épluché mes vêtements, un par un. Ah ouais, putain. Mais ils ont peur de C'est quoi? dire, c'est quelque chose quand même de fou à C'est vivre. strict, hein. C'est très strict, alors. J'invite n'importe qui, même dans le live, à me dire quand est-ce que vous avez vécu ça dans votre vie, où vous êtes dans une chambre, vous attendez, vous vous dites machin, vous avez trois dames qui rentrent, vous les connaissez pas, qui vous dit bon bah t'ouvres ta valise, tu sors tes fringues et on va tout regarder. Ah ouais, ça Ah, arrive j'ai pas, jamais ça arrive vécu ça jamais. personnellement. Ah ouais, ça arrive jamais, ce truc-là. C'est ouf. Et alors pour finir cette anecdote, donc de 14h, donc je vérifie ma bagage, et vers 16h, donc j'ai cet assistant candidat, ce merveilleux assistant candidat que j'adore aujourd'hui, Manu, qui vient et qui tape à 16h et qui me dit, Ludo, sache que très prochainement dans la journée, et alors là c'est bien parce que on voit quand même un peu avancer le truc, parce que ça fait des heures et des heures qu'on est tout seul, qu'on se dit mais comment ça va se passer? Et là il me dit, dans les heures qui arrivent, tu vas avoir quelqu'un qui va taper à ta porte, et c'est le début de l'aventure pour toi. Et donc en fait c'est simplement une heure plus tard, et j'ai qui tape à ma porte? Mhm. J'ai Stéphane Rothenberg qui tape à ma Mais porte. non. Et là, tu ouvres ta Ah porte et ouais. t'as Stéphane devant toi et tu sais que c'est le début. Ah Et qui ouais. me dit, voilà Ludovic, bonjour. Bon bah j'espère que tu m'as reconnu. Bah j'ai dit, Stéphane, quelle question, ça fait 20 ans que je te regarde. Bah ouais. Et qui me dit, bon bah Ludovic, voilà, je te présente, voici Chloé, elle est journaliste dans l'émission. Tu vas faire ta valise, tu as 15 minutes. Tu pars avec Chloé, tu ne quittes jamais Chloé. Ah ouais. Et là, on a tout ça, le temps qu'ils s'organisent, le temps du quart d'heure qu'ils me laissent. Là, ils me disent, bon, Chloé qui vient taper, donc cette journaliste qui vient, qui me fait, bon, bah, dans 15 minutes, on s'en va. Je te demande de ne pas parler. Hein? Tu vas me suivre. Ah Tu ouais. ne dis rien. Tu me suis à la lettre et tu me suis. Et là, on part et on est tout seul, on n'est qu'à deux. Je ne connais pas cette femme. Je ne sais pas où je m'en vais. J'arrive à un métro que je ne connaissais pas extérieur. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais. L'aéroport, moi, je l'avais pris à Lille. Donc, autant vous dire, Charles de Gaulle, Lille à côté, c'est 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 une petit. piscine hein, pour Charles de Gaulle. Voilà. Et donc là, je vois, on prend des stations de métro et on arrive à l'aéroport. Et là, elle me dit, non, tu ne vas pas au quai d'embarquement. On va te mettre dans une salle, tu ne bouges pas. Et donc, c'est elle qui m'enregistre au comptoir. Et il y a une petite formalité, vous savez, dans tous les aéroports, moi je ne le savais pas, je le dis même en l'ayant découvert, vous devez passer devant une petite caméra, vous prenez une photo de la personne qui s'en va. Et donc, il faut voir l'ampleur d'un truc pareil, c'est que vous avez
Un aéroport qui s'arrête, il coupe les écrans à l'endroit où je me fais enregistrer. Et là, on me dit, tu ne parles même pas à la personne, tu ne lui dis pas bonjour. C'est Tu te mets devant bizarre. la caméra, on prend une photo et tu t'en vas. Et on prend ma photo et là, on monte dans un avion. Et alors, vous allez me dire, mais dans un avion, les gens, ils annoncent où on part. Il y a Ouais. des écrans, vous voyez, qui partent. Et ben, c'est là où c'est encore fou aussi à raconter. Oui. C'est que là, on me bande les yeux. Je monte dans l'avion. Il y a pas d'affichage quand l'avion n'est pas démarré. Et je vous parle bien des moteurs. Et Ouais. là, elle me dit, bah maintenant, je vais te mettre un cache-œil, je vais te mettre des oreillettes, je vais te mettre de la musique dans les oreilles. Ils veulent Tu pas n'enlèves savoir. ni le masque, ni les oreillettes, le temps que je te l'ai pas dit. Ah, ils veulent pas te montrer où tu vas, rien, que dalle. Rien, rien, rien. Mais quand on vous dit, à la télévision, et je le dis même pour les gens qui suivent le live, quand on vous dit, ils ne savent pas où ils vont, je peux le certifier sur la tête de mes parents, on ne sait vraiment pas où on s'en va. Et là, je monte dans un avion, il faut savoir, vous imaginez bien, entre les embarquements, les délais, la sécurité, les bagages, machin, je monte dans l'avion, les amis, il est 22 heures. On est samedi, il est 22 heures. Est-ce que j'ai oublié de dire, pardon, j'ai grandement oublié de le dire, au moment des bagages, le samedi, il est 15 heures, Ouais. on nous dit, bon bah Ludovic, on a oublié une chose. Vous prenez le téléphone, Ah, vous oui. nous le donnez. C'est ça que je On voulais n'a te pas dire. le droit au téléphone, on n'a pas le droit à Internet, on n'a le droit à rien. Quand tu étais à l'hôtel, est-ce qu'ils t'ont pris ton téléphone avant ou pas? Ils l'ont pris à Paris le samedi à 15 heures. Ah, ah ouais, putain. Le téléphone, je ne l'ai jamais revu. Et donc, pour finir l'histoire, donc, je monte dans cet avion avec cette demoiselle, qui est journaliste. On monte, 8 heures d'avion. Et 8. là, alors par contre, ça, elle n'a pas pu me le cacher, parce que pour sortir de l'avion, il faut bien qu'on ait le droit quand même de voir les marches, etc. Et là, j'arrive et je vois quoi? Aéroport national, international du Rwanda. Rwanda? Alors là, je me dis, Magnifique. moi, j'avais dit, soit on démarre de France pour les 20 ans. Moi, j'avais parié, je l'avais dit, j'ai déjà dit dans mes lives, moi, j'étais persuadé que le pays de départ serait l'Argentine. Me demandez pas pourquoi, j'avais parié ça. Bon, bah là, j'arrive au Rwanda. Alors là, je regarde l'aéroport et je me dis, bon, bah là, mon gars, t'es à côté de la plaque. Ah Et ouais. le truc, c'est que je crois, puisqu'on atterrit et qu'on sort de l'avion, je me dis, bon, bah ça y est, on est au Rwanda, ça va se passer au Rwanda. Ah non, ah non. On atterrit les 6 heures du matin. Et là, on attend pendant près de 6 heures. Dans l'aéroport du Rwanda, je précise pour les gens qui ont la vision des aéroports de France, l'aéroport du Rwanda, il est 4 fois plus petit que l'aéroport de Lille. Ah oui, d'accord. Ah De bah c'est Lille. minuscule alors. Hein. C'est minuscule. Et là, on attend pendant 6 heures. Alors, vous allez me dire, mais tu pourrais dormir, etc. Il n'y a rien. C'est que des sièges en fer. Et donc, bah, je tourne en rond et je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Et je dis à ma journaliste, je dis, bah écoute Chloé, j'ai pas l'intention d'aller voir quoi que ce soit. Je dis, est-ce qu'il est possible, par exemple, de marcher un peu, peut-être même faire un peu de sport? Elle me dit, ouais, tu quittes pas le terminal, t'es là autour, je te vois, c'est bon, tu peux. Eh ben, ni une ni deux, je me mets en short et je cours. Dans l'aéroport. En fait, avant même de faire Et je dis, l'aventure, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va attendre. Et au bout de ces 6 heures, elle me dit, ah ben tu croyais que le périple était fini? Bah non, c'est pas le cas. Et on remonte dans un avion, 2 heures. Et là, j'atterris à l'aéroport du Kilimandjaro. bah, c'est-à-dire. Et je me dis, bon bah là, ça y est, le périple est fini, on a fait que 2 heures. Non, il y a un camion qui attend dehors, on monte dans un camion. Et le camion devait faire 1 heure de route. Et alors, petite anecdote vraie qui m'est arrivée qu'à moi pour en avoir parlé avec mes amis et les autres candidats. Le camion, au bout de 40 minutes de route, qu'est-ce qui arrive? Il tombe en panne. Hop, et Je me retrouve donc, alors aujourd'hui je le sais, j'ai honte de moi. Faut savoir que je ne savais pas que le Kilimandjaro c'est en Tanzanie, je ne le savais pas. bah, t'es pas seul, hein. Moi non plus. Voilà, alors je suis donc en plein milieu de la Tanzanie aujourd'hui, je le sais. Ah ouais, c'est chaud. Ça fait 40 minutes qu'on roule, on est au milieu de nulle part. Et là on me dit, bon bah vous inquiétez pas, il y a un autre camion qui va arriver, mais tout ça en anglais les amis. Et donc en fait, l'histoire drôle d'ailleurs de ça, c'est qu'en fait le monsieur qui nous conduisait, c'était le papa. Pourquoi je dis ça? Le gars qui est venu de dépanner, c'était le fils du premier monsieur qui nous conduisait. Et là, pour finir donc cette longue anecdote, j'arrive à un hôtel en plein milieu de la Tanzanie. Et là, j'ai Thierry Guillaume, le producteur, qui est là debout devant l'hôtel, Enfin. qui m'accueille et qui me fait: bonjour Ludovic, tu sais où tu es?
J'ai la seule chose que je sais, c'est qu'on a atterri au Kilimandjaro. Il me dit, ouais, exactement. Bah, il dit, bienvenue en Tanzanie. Sache que le début de Pékin Express se fera en Tanzanie. Ah Maintenant, on oui. va te mettre dans une chambre. C'est pareil qu'à Paris, tu n'as pas le droit de la quitter. Et alors, l'anecdote finale, c'est, je suis arrivé, donc je suis parti du samedi 22h. Je suis arrivé le dimanche, il était quasi 22h. 24 heures, en fait, de transport. Ah On me ouais. met dans une chambre et j'ai attendu du dimanche jusqu'au mercredi matin. Mais c'est un truc de malade. Et pareil, je n'avais pas le droit de quitter la chambre, j'étais seul. Et alors, encore un rajout à cette anecdote, il faut savoir que j'étais le seul candidat des 20 candidats qu'il y a eu dans Pékin. J'étais à l'autre bout de l'hôtel. Seul. Les 19 autres étaient de l'autre côté de l'hôtel, et ils me l'ont d'ailleurs dit. Ils se voyaient par les fenêtres de leur chambre. Comme une Ils prison. se voyaient aléatoirement comme ça. Ils pouvaient pas discuter parce que sinon ils étaient ennuyés, mais ils parlaient de temps en temps, même quelques minutes. Et moi, j'étais à l'autre bout de l'hôtel. Ah Donc, je ne ouais. voyais pas les gens. Et même pour tout dire, je voyais plutôt, alors moi, à ce moment-là, je ne le savais pas, et je me rappellerai toute ma vie, la caméra woman qui était avec nous pendant notre saison, parce que chaque équipe a une caméraman ou un caméraman et une journaliste. La caméra woman qui est en train de faire un entraînement de sport avec tous les caméramans de Pékin. Mais à ce moment-là, moi, je ne sais pas que c'est ces gens-là. Ah ouais. Et c'est les seuls gens que j'ai aperçus par ma fenêtre qui étaient en train de faire du sport à l'extérieur. Il faut savoir que je n'ai pas pu sortir Ouais. pendant 3 jours. Mais c'est ouf. C'était extrêmement long. Moi qui ai un garçon impatient, je peux vous dire, je pense même que c'était le moment le plus difficile du Pékin. Même. Et donc, fin de l'anecdote, il est mercredi, il est 5 heures du matin. Et qui tape à ma porte, rebelote, Stéphane, Rottenberg. qui me dit, Ludovic, tu es le seul candidat que j'ai à taper, parce que tu es à l'opposé de l'hôtel. Je t'annonce dans 30 minutes précises, il est 5 heures, à 5h30, on vient taper à ta porte, on va te bander les yeux. Pendant Encore? 30 minutes, tu fais tout ce que tu veux. À 5h30 pile, on vient te chercher, on va te bander les yeux. Et adviendra ce qu'il adviendra. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais. La première truc que j'ai pensé, c'est j'ai dit, grand, t'es en Afrique, t'es en Tanzanie, tu vas aller chez des locaux, t'auras pas forcément de douche, etc. Le premier truc que j'ai dit, c'est va prendre une douche. Une douche. J'ai sauté dans la douche, j'ai pris la douche, j'ai remballé mes affaires, et j'ai dit, grand, prépare-toi, ton rêve va prendre forme maintenant. J'avais un réveil, il était 5h27, et j'ai eu 3 minutes où je me suis assis sur une chaise pour vraiment raconter le off du off. Je n'ai jamais raconté ça, jamais. Ah bah, Et merci à tous. 5h27, je suis assis sur ma chaise en pleine Tanzanie et je me dis comme ça, Info Ludovic, exclusive, les amis. Hein. Ludovic, dans 3 minutes, ton rêve, il va prendre forme. T'es peut-être pas le plus sportif, t'es peut-être pas le meilleur, mais tu donnes tout ce que tu veux, tout ce que t'as. Mais en fait, toi, Voilà. t'as fait Pékin Express avant de faire Pékin Express. Ah ben clairement, c'est grave de rappeler ce mauvais souvenir à tout le monde, Bah ouais, tu mais m'étonnes. j'ai revécu le Covid, j'ai été confiné. J'ai été confiné. Et donc on me bande les yeux et je monte dans ce camion. Et Pékin démarra. Alors normalement, pour continuer l'anecdote, le camion devait durer 20 minutes pour aller au lieu du départ de l'aventure. Ouais. Notre camion s'est perdu, on a mis 1h30. Et on m'a mis derrière un hangar d'aviation. On m'a laissé les yeux bandés. Il faut savoir que j'ai quitté le camion à l'endroit du départ de la course. J'avais une personne à chaque main, les yeux bandés. On m'a ramené derrière ce hangar d'aviation et on m'a dit, tu n'enlèves pas le bandeau. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et le temps qu'on ne te dit pas, tu fais rien. C'est pire que koh ça. Et je suis resté debout. Et on me l'a dit après coup parce que je n'avais plus de notion de rien et surtout pas du temps. Et en fait, je suis resté 1h30 debout, accosté à un hangar d'aviation posé comme ça, à attendre. Ah, c'est ouf. C'est ça, tu. Et après, bah, tout le monde connaît la suite. On me voit sortir d'un hangar et on se dit, bon bah voilà, le mec, dans 2 jours, il est sorti. Justement, Voilà. est-ce que tu étais content de la narration de ta présentation? Est-ce que quand on t'a présenté, c'est ça que tu voulais qu'on te présente? J'ai été plus que satisfait D'accord? de l'intégralité de ce qui a été diffusé sur moi et comment on m'a présenté. Sincèrement, je le dis avec toute humilité, et je sais que je le dis en live, je pense que
S'ils auraient voulu, ils auraient pu me détruire en quelques secondes. S'ils auraient voulu le faire, ils auraient pu le faire. Sans forcer. Et je m'attendais même personnellement, après, c'est-à-dire après notre Pékin et en attente de la diffusion, parce qu'il faut savoir que même si on est candidat, on n'a pas la diffusion avant. J'ai vu les épisodes en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que vous avez une contrat d'exclusivité d'M6 qui vous dit que vous n'avez pas le droit de stipuler votre contrat et parler avec tout le monde. En fait, c'est ça. Et alors, en plus, il faut savoir que nous, on n'a pas vu l'émission avant personne. J'ai vu le jeudi soir comme tout le monde. C'est incroyable ça. C'est un truc. Le montage, etc., je l'ai découvert en même temps que les gens. Nous, on savait même pas ce qui allait passer à l'écran. Bon, on se doutait que certains événements qu'on a vécu allaient passer. Mais on ne savait pas comment ça allait monter. Et ça, on l'a découvert comme tout le monde. D'accord. Voilà. Et le fait aujourd'hui, c'est que je me rappellerai toute ma vie. J'en ai presque une émotion de le raconter. Mais je m'en rappellerai toute ma vie. Et je reviens à cette histoire des 3 minutes sur ma chaise en plein milieu de la Tanzanie à 5h27 du matin. Et là, je me dis, grand, t'es seul. Ta famille, elle a 8000 ou 10 000 kilomètres de toi. Oui. T'as voulu faire Pékin. T'y vas maintenant. Déjà, tu vis ton rêve. Tu représentes ta famille. Et maintenant, t'y vas grand. Même si physiquement, sportivement, personne ne croit en toi et que pendant la diffusion, les gens vont se dire, oh ben lui, c'est un rigolo. T'y vas avec ta tête et ton mental. Et je crois que je peux me permettre de le dire sans aucune prétention. Je crois que j'ai montré, et je peux le dire, c'est pas moi qui me baptise, c'est les gens qui m'ont baptisé le Rambo de Pékin Express. Je pense que j'ai montré, en tout cas dans ma tête, que j'étais Rambo. Tu peux être fier de toi, Ludo. Vraiment. Ah, merci. Tu as tout donné et franchement, tu peux être fier de toi. Est-ce que tu peux nous parler de la présentation du binôme? Quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, toi et Moad? Ça, c'est pas Alors, la présentation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui peut croire que ça a été inventé, que ça a été, on s'est vu avant, on s'est rencontrés, on s'est raconté. Non, du tout. La présentation, c'est exactement celle qui a été diffusée à la télé. C'est-à-dire que moi, pour raconter moi ce que j'ai vécu, en fait, là on est même dans les coulisses de moi ce que j'ai vécu, là, en racontant ce que je vous raconte. J'ai jamais raconté tout ça. C'est que je marche. Merci à toi. Au bout d'1h30, on m'enlève ce bandeau, on me dit, tu vas avoir un top départ. On va te dire top Ludo. Tu vas marcher dans cette direction, il y a un chemin de terre. Tu le suis. Et tu vas voir quand tu arrives au bout du chemin, tu vas savoir si tu dois tourner à droite ou à gauche, tu vas le voir tout de suite. Et je marche à ce moment-là, et on me voit à la télé, hein, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que moi je suis en train de me dire. Et je me dis, grand, t'es en train de marcher, pourquoi t'es tout seul? Qu'est-ce qui va t'arriver? Et je me dis, sois pas impressionné, t'es meilleur que ce que tu crois, tu vas arriver, et tu vas déboîter tout ce qu'il faut, crois en toi, et après ça passera. Et là, j'arrive au bout de ce chemin, et là, je tourne, et effectivement, je vois le gros avion. Ce que vous voyez pas à la télé, il y a 80 caméras alignées. Et il y a les gens en face, et là, je me dis, bon, bah, les 80 caméras, ils filment les gens en face, donc ça, c'est les candidats. Je vois Stéphane, tout le monde le reconnaît. Je vois Stéphane, bon, bah, je me dis, bah, forcément, je dois aller dans la direction de Stéphane. Et là, j'arrive et je m'installe à côté de Mo. Et là, tout le monde se dit, et je sais qu'il y a plein de monde qui se dit ça. Les gens se disent, mais en fait, il le connaît, il sait qui c'est. Mais en fait, quand je m'installe à côté, je ne sais même pas que c'est mon binôme. Moi, je croyais qu'il était avec la personne à côté de lui. Et je me dis, mais en fait, celui ou celle qui va être avec moi, il va arriver d'ailleurs. Et en fait, ce que vous voyez pas à la télé, là, par contre, ça fait partie du montage. C'est qu'en fait, là, on donne l'impression que j'arrive, je serre la main à moi et je me présente. C'est faux. Ça, par contre, c'est faux. Il faut savoir qu'entre deux, Stéphane, il parle aux gens, il dit aux autres candidats, il dit, alors, qu'est-ce qui vous inspire, le nouveau arrivant? Puis les gens commencent à dire, oh punaise, il a l'air déterminé, etc. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien, je vous invite même à aller voir, même à vous faire un petit replay sur cette scène, vous écouterez bien et vous entendrez, il y a par exemple Eva, on reconnaît sa voix, qui dit, punaise, le mec arrive, il est déter, lui, il va tout casser. Et vous entendez aussi, vous avez Judith et Étienne, les amoureux ch'tis, qui me voient arriver, qui disent comme ça, bon, lui, c'est un ch'ti du Nord. Si vous écoutez bien la bande, vous entendrez que c'est des gens que j'adore, hein, en plus. Vous pourrez écouter, ils le disent. Et il y en a d'autres qui me regardent en se disant, bon, bah, lui, c'est bon, ça va aller. Ah ouais, genre rapide, quoi. Voilà. Et donc, on s'installe. Stéphane interviewe un peu les gens. Et d'un coup, là, il dit,
alors Moad, qu'est-ce que ça vous inspire? Et là, Moad, il se retourne devant moi et il me fait enchanté, c'est moi ton binôme. Oh la Je pense vache. qu'il l'avait préparé. Ah Il lui ouais. avait dit, tu vas voir quelqu'un arriver, c'est lui ton binôme, faudra que tu te présentes comme ça, je le suppose. C'est vrai qu'on n'a même jamais eu la conversation avec Moad là-dessus. Et Mo se tourne vers moi, il me fait, bon bah enchanté, moi c'est Moad, je suis ton binôme. Et je dis, bah écoute, enchanté, puis bah vous avez vu la suite à la télé. Stéphane nous laisse partir 3 minutes, mais vraiment chronométré 3 minutes. Ouais. Et là, on discute. Alors, vous avez une brive, hein. Il y a eu 30 secondes à la télé, on a eu 3 minutes. Et là, on se dit deux choses. Je regarde, je lui dis, Moad, et là, tout de suite, il me reprend. Histoire vraie, ce que je raconte, c'est la réalité. C'est Ouais. 10 secondes de conversation ensemble. Et là, je lui dis, Moad, il dit non, grand. Il dit, je vais te mettre tout de suite au point. Moi, c'est Mo. Tu m'appelles Mo. On va être amis. Il faut qu'on soit fort à deux. Et il me dit ce discours-là. C'est montrer quand même qu'il est très déter. Ça, je lui rends hommage. Il est très déter. Il me dit, écoute bien. Il dit, moi, tu m'appelles Mo. On va être copains. Là, on est là pour un truc. On va aller le plus loin possible ensemble. Le but, c'est qu'on s'entende tout de suite. Si déjà on s'entend, ça se sentira dans les épreuves et dans ce qu'on va faire ensemble. Et là, tout de suite, il m'a dit ça, et je vais dire, c'est les 10 premières secondes de conversation qu'on a ensemble, et je lui dis comme ça, je lui dis, ça me fait bien plaisir de tomber sur quelqu'un comme toi, je te connais depuis 10 secondes, je dis, je vois que t'es déterminé, que t'es parti pour être dans un bon mood et qu'on s'entende et qu'on aille loin. Il dit, je ne te demande que ça. Et là, je lui dis, je te préviens tout de suite, je suis quelqu'un, peut-être pas le plus sportif, mais je suis quelqu'un de très déterminé. En tout cas, Je il a une dis, bonne tu vas tête, hein. peut-être me voir souffrir, mais je dis, tu me verras peut-être souffrir, mais tu m'entendras pas me plaindre. T'entendras qu'une chose. On continue. Même qu'on a mal, on continue. Et je ne te demande qu'une chose, même si t'as mal, que tu te sens pas bien, etc. Je te demande pas non plus de te mettre mal niveau santé, mais le temps que c'est des douleurs, c'est essentiellement du mental. Je ne te demande qu'une chose. Avance. Et il m'a dit, on va s'entendre. Et vous voyez tous à la télé le top départ de Stéphane. Ah Alors ouais. ça, c'est une histoire, c'est une anecdote que j'ai déjà donnée, que j'aime bien donner. C'est que je suis, si vous vous rappelez bien l'émission, je suis tout au bout de la file. Et l'épreuve se déroule à l'autre bout de où je me situe. Mhm. Et je tape le premier sprint. Ouais. Et là, je pars dernier au niveau de ces fameuses valises. Et là, je me dis, grand, impressionne le monde. Les autres candidats, hein, je parle pas de la télé. La télé, je l'ai dit, j'en ai rien à faire. Bien sûr. Si les gens, je leur ai plu, c'est très bien, merci à eux. Si je leur ai pas plu, tant pis pour eux. Et là, je me dis, impressionner les autres concurrents, il y en a, ils te regardaient en se disant, bon, lui, on va l'éliminer tranquille, les doigts dans le nez. Et je dis, montre de quoi t'es capable tout de suite. Et je tape le sprint, et c'est qui arrive le premier à sa bagage? C'est Ludovic qui arrive le premier à sa bagage. Et Et ouais. ça, c'est un message que j'ai voulu passer tout de suite d'entrée. Et là, on fait nos valises. Et alors là, ça, j'ai un énorme plaisir à le raconter. Ouais. On nous voit galérer, on voit l'image, on est dernier. On est dernier. On est en train de galérer à faire ces fameuses valises avec ce fameux matelas qu'il a fallu dégonfler, plier, rentrer dans les valises. Et là, on part dernier. Et là, je lui ai dit une chose. Et je vais dire, c'est fou parce que c'est vrai que je peux être parfois un peu émotif. Ils l'ont pas montré à la télé. Mais c'est Je beau. ferme la bagage, je commence à courir. Et là, c'est peut-être la première larme que j'ai de Pékin. Et c'est pas de la larme d'émotion, c'est de la larme de rage. Et ça, ils l'ont pas montré. Je cours avec ma valise, et là, j'ai une larme. Et je lui dis, je te le dis tout de suite, on a beau être dernier, la harne, mon garçon, j'ai dit maintenant, on va remonter. Et j'ai dit, on va pas remonter 2 gens. On va faire quelque chose de grand d'entrée. Oui. Bon, bah, j'ai plus à te parler. Je pense que les gens qui sont là, ils ont vu l'émission. J'ai la fierté de le dire. Je suis très fier de le dire. Parfois, Parce les que derniers, Mo est on le beaucoup plus trouve. sportif que moi, beaucoup plus Ah oui. guindé. Il s'est préparé, il a fait des treks avant. Il a été au Cap-Vert, par exemple, il me l'a raconté. Il chargeait des sacs de bouteilles d'eau, mais pas une bouteille d'eau. De bouteilles et de bouteilles et de bouteilles pour se préparer, etc. Donc il était beaucoup plus guindé que moi. Mais alors ce que je dois dire, c'est, les gars, on est parti dernier. J'ai pris un sac. Ma seule préparation, c'est 15 minutes de course tous les 3 jours. Et là, je lui ai dit, avec la rage, je lui ai dit, on va faire un truc. Je te laisse pas le choix. On va remonter. On va remonter, on lâchera rien. Jusqu'au bout. Je dis, regarde-moi bien. Je suis pas le plus sportif, je vais avoir mal, je vais souffrir. Je lui ai dit, on n'avait pas commencé le trek. Et je lui ai dit, je vais souffrir, je vais avoir mal. Je le sais.
Et on va remonter tout le monde et on va montrer à tout le monde qu'on n'est pas là par hasard. Et moi, le premier qui impressionne personne, et je lui ai même dit, même à la télé, les gens vont regarder, vont dire, bon, lui, laisse tomber, c'est un rigolo, dans 2 jours, il est sorti. J'ai dit, on va montrer aux gens qui jugent, et alors ça, c'est une leçon pour la vie, même. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui jugent les gens à la première image qu'ils voient des gens. Bah Malheureusement, ça, c'est une belle connerie, les gars. c'est une Et connerie. je l'ai montré dans Pékin. On m'a vu arriver, on s'est dit, lui, il va sortir. Bah les gars, regardez le premier trek. Regardez ce qu'il a fait, le branquignol qui allait sortir au bout de 2 jours. On a mis du monde au taquet tout de suite. On a montré qui on était. Bien Et sûr. je lui ai dit, on arrive au lac, on déconfe nos matelas. On est en train d'en chier parce qu'on vient de faire... Faut le voir, hein. On fait 4 kilomètres avec un dénivelé, c'est comme ça. On est avec des bagages, on n'est pas avec des sacs à dos. Il y a de la boue au sol. On se charge, on souffre, on est marqué. Il faut savoir que la première nuit, on enlève les vêtements. On enlève, on est marqué. Hein. On ne l'a pas fait comme ça se fait pas en claquant des doigts. Les 4 kilomètres, on les avance pas. On fait pas 4 mètres et ils coupent la caméra. Oui, c'est On fait énorme. bien les 4 kilomètres. Et on fait ces 4 kilomètres et on voit qui est arrivé au lac en deuxième. On voit Moad et Ludovic. Et là, la première chose que je me suis dit dans ma tête, parce que je le reconnais, je voyais notre binôme, c'est j'ai dit, bon bah là, d'ailleurs je le dis même pendant le trek, je dis on est en train de faire quelque chose de grand, je dis on passe un message, et je dis là à 2, on va faire quelque chose de ouf. Et on va faire quelque chose qui va marquer les gens. Bah, je crois que maintenant, en ayant fait cette anecdote, regardez les Pékins, regardez nos 7 étapes. Je Vous êtes, crois que si on parle des 7 premières étapes, j'invite n'importe qui à dire à quelqu'un qui ne nous a pas vus dans une des 7 étapes qu'on a fait. Voilà. est-ce que le sac à dos de Pékin Express pèse au moins 5-10 kilos, je dirais? Alors là, ça c'est une vraie bonne question. Le sac à dos de Pékin Express, il dépend en fonction de ce qu'on prend comme vêtements. D'accord. Alors il faut savoir à titre informatif, Pékin Express nous fournit une liste Ouais. qu'on n'a aucune obligation de suivre. Il nous D'accord. donne une liste, on la suit ou on la suit pas. Je pense aux sous-vêtements, je repense à ma maman, on avait été à un magasin en question pour acheter tout ça, les fringues, et je me rappelle des sous-vêtements qui parlaient peut-être de 4 sous-vêtements. Là, j'ai rigolé avec ma mère, j'ai dit 4 sous-vêtements, bah là, ça va pas être très net. Et je sais que moi, j'ai pris beaucoup plus de sous-vêtements, par exemple, mais je sais aussi qu'il y a des polaires, des grosses doudounes, etc. Moi, j'en ai pris une. Alors que, par exemple, on nous en préconisait 2, par exemple. Donc ça, c'est en fonction des gens. Et pour en parler, Moad et moi, Mo, son sac, et ça, pareil, je rends hommage, son sac faisait 14 kilos. 14 kilos! Mais Voilà, le mien en faisait 11. bah, c'est quand même Voilà. beaucoup, c'est énorme. T'imagines toujours avec le parcours, avec le sac à dos derrière? J'ai porté 11 kilos, je les ai sentis, alors lui, avec 14 kilos, je veux bien le croire qu'il les a sentis. Parce qu'on on vous voit à la télé courir, machin, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est très lourd, hein. Vous le C'est portez très lourd, c'est énorme. purée, c'est fou. C'est énorme. Et en fait, je vais même me permettre, même pour des gens qui envisageraient de faire Pékin, mettez-vous bien dans la tête que le sac, quand on en parle, qu'on est devant sa télé, on pense au sac rouge de Pékin, c'est un totem. Je vais vous dire une chose, hein, le sac, c'est peut-être le premier truc qui peut te faire flancher. C'est peut-être le premier gros handicap de l'aventure. Le sac, il faut l'assumer. Je le dis. Il est énorme. Et je peux vous dire Ouais. qu'on l'a assumé, on Ouais. l'a mené, mais ça n'a pas été tout le temps facile comme on peut le croire. Ah, parce qu'il est énorme le sac, hein. Il est rouge, il est long, il est énorme. Bon, ça, heureusement, alors je vais être honnête, il nous équipe bien parce que le sac est vraiment bien fait, sincèrement. Voilà, et c'est un truc de fou. Et pareil, on me pose la question dans mon live, on me dit comment on fait pour laver les vêtements. Bah, les vêtements, les amis, je vais vous la faire simple. Croyez pas qu'on a une machine à laver. Hein. Alors c'est simple, on a une chose qui nous est fournie, une seule. Un savon en dur, comme on utilise pour se laver les mains. Ouais, il Et est après, gros. vous vous démerdez. Ah ouais. Ah, ouais, Alors c'est simple, c'est comment on se démerde, bah, je vais vous la donner. C'est soit vous lavez ça dans le lavabo de salle de bain de l'éventuel hôtel où vous pouvez être de temps en temps. ou les Parce que petits les nuits chez portables. l'habitant, on les fait vraiment. On n'est pas à l'hôtel, on fait pas les nuits puis on s'en va à l'hôtel. Les nuits existent. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que
on lave en fonction, c'est soit dans le petit lavabo de 15 par 5, soit on se débrouille pour trouver des trucs. Et je me rappelle notre première nuit. Alors en fait, il y a un transfert, vous imaginez bien, entre les pays. Bien sûr. De la Tanzanie au Mozambique, on est arrivé à un hôtel. Le lendemain matin, donc on a dormi. Le lendemain matin, c'était un jour off, puisqu'on a un jour off par semaine. Ah, ça, je savais pas ça. Ah, d'accord. En France. Et donc, en France, vous avez l'obligation, vous ne pouvez pas travailler 7 jours. Alors là, c'est le comptable qui parle. Vous ne pouvez pas travailler 7 jours en France, 7 jours sur 7. Ça n'existe pas, c'est pas légal. C'est vrai? On a forcément un jour qu'on appelle un jour off. Et donc, le jour off, c'est là où on se lave les vêtements. Et je me rappellerai toujours cette petite anecdote au Mozambique où je me tape le culot, je sors, je vais à l'hôtel. Alors, l'accueil de l'hôtel, il faut savoir que l'hôtel, le premier hôtel où on a été au Mozambique, cet hôtel, il existe en France, il est fermé immédiatement. C'est pour vous dire qu'on n'est pas dans des hôtels grand luxe 5 étoiles. Ouais, c'est chaud. Ah ouais. C'est un hôtel vraiment le plus banal que je n'ai jamais vu de ma vie entière. Et là, je tape le culot et j'arrive et je vais voir la dame et je lui dis en anglais, bien sûr, avec mon anglais légendaire. Alors j'ai un anglais cassé. Hein. Je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me filer par exemple une bassine? Et j'arrive à négocier une bassine. Et je me retrouve que, tout bête, je remplis la bassine eau chaude. Et puis bah je lave à la main comme dans le temps. Comme les mamans là au bord des lacs là, avec leurs planches. Voilà, et tout. Et puis on y va au savon. Voilà, c'est Et ça. puis je me rappellerai par exemple, j'ai passé 2 heures. 2 heures à laver les fringues. Putain, c'est Ah, énorme. pour les sécher, les amis, on n'a pas de séchoir. C'est à l'ancienne. C'est corde à linge qu'on n'a pas, donc qu'on fabrique nous-mêmes avec ce qu'on a, si on a de quoi les fabriquer. Sinon, c'est on pend sur les arbres, etc., etc. Alors mon binôme, merci à Amo, il avait été très intelligent et j'avoue que je n'aurais jamais pensé à ça. Il a pris un truc tout con. Ça paraît tout con quand je le dis, mais il est très intelligent. Il a pris quoi? Des paires de lacets. Ah, c'est pas. Il avait pensé à prendre des paires de lacets. Ah ouais. On nouait les lacets et on en faisait des cordes à linge. Voilà, tout simplement. Ah, il a bien fait. Alors, on a eu la chance, par contre, qu'il faisait beau temps, alors plein soleil, en moyenne 30 degrés. Donc, bah, forcément, tu mets en plein soleil 30 degrés, bah, les vêtements, ils sèchent. Et les jours off, vous faites quoi? Vous sortez? Vous Alors, vous très, reposez, vous très dormez? clairement, jamais. Ouais. Euh, on faisait quoi? La lessive, on mangeait. Ah ouais. Alors là, je précise, on a le droit de manger. Alors, je tiens à vous préciser, on mangeait pas du homard ou du caviar. On mange des trucs basiques. Ah ouais, les vrais sandwichs, quoi. Les petits sandwichs. Ah, mais non, non, on avait des plats, mais alors déjà, je vous le dis, en Afrique, c'est beaucoup de riz, beaucoup, Ah bah oui, ça. énormément. J'ai même dit, je me rappelle à ma maman quand je suis rentré, j'ai dit, maman, me parle pas de riz. Je ne veux plus de riz pour l'instant. J'en ai fait une overdose du riz. C'est beaucoup du riz. Et alors, par contre, ils font à manger très bien parce que un truc un peu particulier, j'ai été surpris, mais j'ai aimé. En fait, eux, ils font pas d'entrée plat dessert. Ils mélangent tout dans la même assiette. Ah, c'est bizarre. Alors, ça fait que tu te retrouves avec, par exemple, des fraises et du riz mélangés. Ah ouais, ça fait trop bizarre. Ah ouais, ça doit. Et alors, c'est bon ou pas? C'est bon. J'ose le dire, c'est bon. De l'ananas, de la pastèque, au milieu du riz, au milieu d'autres trucs. Ouais, mais t'as pas mal au ventre après? Alors, on peut croire que vu que dans l'aventure, donc dans les 6 jours de tournage sur 7, on peut croire qu'on mange. Ah, j'ai déjà dit, on ne mange pas. On a vraiment 1 euro par jour et par personne. Alors, c'est quoi ce truc là? 1 euro par jour, c'est vrai ou pas? Ça se passe comment? Alors, C'est un truc? c'est pas un mythe. Le 1 euro par jour. Alors, entendez bien mes mots, pour tout le monde, je le dis bien. Quand on nous dit 1 euro par jour et par personne, Ouais. entendez bien, par jour. Je précise, une étape à la télé, c'est 2 jours. Dans la réalité, c'est 3. Ah Donc, ce ouais. qu'a fait, sur une étape, à 2, on a 6 euros. Ah ouais, c'est pas énorme. Voilà, il faut savoir ça. Mais 6 euros pour manger, excusez-moi, on mange pas un poulet frites à 6 euros pour 2. Voilà. Ah bah oui. Donc, c'est ça, je l'ai déjà raconté dans mes lives que je fais. Le 1 euro par jour et par personne n'est utilisable que pendant les heures de course. Ah ouais. Quand la balise sonne, on a interdiction légitime en cas d'élimination immédiate de Ouais. se servir de ces euros. Putain. Donc, quand vous vous arrêtez pour négocier à manger ou payer à manger,
c'est pendant la course. Alors je le dis en nom de notre binôme de Mo et moi, on ne s'est jamais arrêté. Jamais. Jamais parce qu'on ne voulait jamais être dernier. Donc on n'a jamais pris le temps de négocier ou de payer à bouffer de ces 1 euro. On l'a fait quand on a gagné la fameuse immunité TAP 5. Où là, après l'immunité, la course reprend. On se regarde avec Mo. Je lui dis Mo, on commence, on voit comment ça se passe. Si on voit qu'on n'arrive pas bien à démarrer, qu'on n'est pas dans la tête du classement, autant pas se faire de mal, autant se prendre un peu de repos pour la suite, et autant aller une bonne fois tabasser ces fameux euros. Et là, alors là, d'ailleurs, ils en avaient fait un extra à la télé, puis d'ailleurs, en deuxième partie de soirée, ils avaient remontré un extrait où Stéphane, à 150 mètres de Stéphane, on s'arrête, on fait tranquillement nos courses, où Stéphane, il se demande ce qu'on fait, et d'ailleurs, j'ai trouvé cette scène tellement marrante, j'ai trouvé que c'était génial qu'il a passé. Ça m'a bien fait rire. C'est pas parce que c'était moi, ça aurait été un autre candidat, j'aurais rigolé aussi, mais alors bien attendant, en plus c'était moi. J'ai adoré ce passage où t'as Stéphane à 150 mètres et on est tranquillement en train de faire nos courses parce qu'on sait très bien, nous, qu'on est deuxième, on sait très bien qu'on va être qualifié parce qu'on arrive et on fait tourner la pendule. C'est la fameuse histoire avec le sac de sable. On doit arriver avant 17h30 avec le plus de poids possible. Nous, à ce moment-là, on sait qu'il est 17h08. On sait que devant nous, il y a Riyad Louison avec Eva et Lionel, le papa et la fille. Ouais. On sait qu'il n'y a personne d'autre devant nous. On sait pertinemment qu'il y a un bateau entre les deux. Donc on sait que on peut tranquillement faire nos courses, que ça fait tourner la pendule. Et que comme ça nous permet de voir s'il y a des gens qui arrivent. En plus, on pose notre sac. Il reste, je crois, 7 minutes. On sait très bien qu'en 7 minutes, il n'y a pas 5 binômes qui vont arriver. Non. Quand on pose notre sac, on sait pertinemment qu'on est qualifié. Mais maintenant, comme dirait Mo, humble, c'est son mot, hein. Mo, c'est son mot. On l'a entendu X fois le dire. Humble, on va pas vendre la peau de l'ours, mais on était à 300 mètres de l'arrivée à 17h30. On voyait l'arrivée. Donc on sait que on était qualifié, on le savait. Et d'ailleurs, pour raconter, c'est la seule fois de notre saison où la journaliste et la caméraman qui sont avec nous pour la recherche d'habitation, qui est en fait la même. Parce qu'il faut savoir que je leur rends hommage aussi. Ils sont pas là en touriste non plus. Ils vivent l'aventure avec nous. Ils font la course avec nous. Je rends souvent hommage et les habitués de mon live pourraient le dire à ma caméra woman qui porte 15 kilos à bout de bras sur son épaule toute la journée. Nous, on a eu le droit, par curiosité, elle nous a laissé, on a prépesé un peu la caméra. Je peux dire, ils font un sacré métier. Hein. C'est des machines. Ils vous suivent comme s'ils font l'aventure avec vous, exactement. Ah, mais ils vivent le truc complet. Et la caméra, et encore plus la caméra woman, puisqu'elle monte dans les véhicules avec nous. Donc en fait. Tout le monde est là en fait, vous êtes nombreux. Ah mais voilà, mais alors, la journaliste, pour le raconter, dans un van qui est juste derrière, qui suit la course, elle est dans un confort. Bon, attention, un confort modeste quand même, hein, mais elle peut boire, elle peut manger, etc. Mais la caméra woman, elle a le droit, elle a des bananes, des pommes. Je me rappelle, je revois, elle s'appelle Cess, notre caméra woman. Elle avait par exemple une banane et tout. Elle coupait sa cam, elle faisait, je suis désolé les gars. Elle fait, je suis désolé. Elle s'excusait de manger parce qu'on était à côté. Et elle mangeait une banane, mais des conneries. Et là, elle est avec nous et elle court avec nous. Quand on court à l'arrivée, elle court avec nous. Mais il faut savoir, et c'est pas parce que c'est une femme que je dis ça, c'est une machine. Je le dis clairement. Je me mets dans un ring avec, elle me casse la tête. C'est de rendre hommage. Mais elle court, elle fait tout en même temps que nous. Et il faut leur rendre hommage. Parce qu'à la télé, on est deux. Mais réellement, dans la voiture, dans les courses, dans tout, quand vous avez les images à la télé, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui filme derrière. Il rentre dans la voiture. En l'occurrence, pour nous, c'était Cess. Ah ouais. Là, c'est beaucoup. Ah bah oui. Ah oui. Mais c'est une sacrée... En fait, je suis très fier aussi d'avoir fait Pékin. J'étais curieux de voir comment ça se passe aussi en tant que téléspectateur. Parce qu'à la base, je suis un téléspectateur. C'est une machine phénoménale. Hein. On est 20 candidats, il faut savoir qu'il y a 200 personnes qui encadrent. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais. Voilà. C'est un... De toute façon, il faut être clair. Le producteur, c'est un peu le chef d'orchestre. Je pense pas que Thierry Guillaume m'en voudrait de le dire comme ça. C'est le chef d'orchestre. Et il distribue à chacun en fonction de ses fonctions. Ouais. En disant, bon,
Jérôme, tu te mets là, tu fais ça. Bon, Nils, le son, vérifie, un tel, machin. Et ainsi de suite, et ils se gèrent. Et puis après, bien sûr, c'est des gens, ils sont très gentils. C'est franchement, honnêtement, ils voient qu'on souffre, ils sont très gentils avec nous. Il y a des moments, je vais dire honnêtement, on se met sur les plateaux finales, on est à bout, on a envie d'une chose, d'aller s'asseoir. Bon allez les amis, un petit sourire, on y va, on fait le petit plan, on fait le plateau final. Après pour ceux qui sont qualifiés, tranquille, vous pourrez aller vous asseoir tranquille. Mais ils sont très sympas. Bon bien sûr ils ont un cahier des charges, j'oserais dire à suivre, mais c'est pas militaire. Hein. Après attention. Hein. On a quand même, voilà, quand on a aligné pour les débuts de course ou les classements, vous nous voyez comme ça, attention, il y a des moments, on a envie de discuter. Alors, toi, t'as fait quoi? Moi, le premier, hein. Hmm. Alors, Judith, ça s'est passé comment ton truc? Puis là, vous avez Thierry Guillaume qui arrive, il vous fait, Ludovic, s'il vous plaît, dans le rang. Ah, c'est comme un moniteur de colonie de vacances, hein. Il vous replace, puis on prend les plans, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes pas, par exemple, vous arrivez en fin de course, il vous donne le classement, puis vous avez le choix du duel final, vous n'êtes pas qualifié, puis vous attendez. Puis quand on vous dit, bon bah c'est un tel, c'est pas vous. Alors d'une part on est soulagé parce qu'on sait qu'on continue. Deuxième part on est soulagé parce qu'on sait qu'on va pardonner. Tu m'étonnes. J'aime- Voilà. J'aimerais revenir, Ludo, sur un événement, parce que tu parles beaucoup de ta maman, c'est magnifique, hein, c'est très respectueux. Il y a un épisode où tu rends hommage à ta maman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet épisode-là? Ouais, alors bah c'est en fait c'est dans le premier, tout Mhm. bêtement. Dans le premier épisode où on arrive à la première nuit de l'aventure. Et en fait c'est vrai que partir à 8 10 000 kilomètres, puisqu'à un moment j'étais à plus de 10 000 kilomètres de ma famille, ça n'est jamais arrivé dans ma vie. J'habite à 5 minutes alors j'ai un frangin qui a 28 ans, qui a une maison, je suis à 5 minutes de chez lui. J'ai ma maman, mon papa qui habite avec mon petit frère qui a 18 ans maintenant, là récemment en septembre 2024 récemment, j'exagère, mais qui vient d'avoir 18 ans, qui habite à 5 minutes. Je les vois quand je veux, j'ai un souci, je peux y aller. Là maintenant, je veux prendre ma voiture, je prends ma voiture, je peux aller les voir en 2 minutes. Parce que je disais, Là, je me retrouve à 10 000 kilomètres. Je vis quand même, c'était le rêve de ma vie, je le dis. Et le rêve absolu, j'ai pas honte de le dire, et ça clôture sûrement notre live. J'ai fait une partie de mon rêve. On le dira en clôture certainement. J'ai fait une grosse partie de mon rêve. Je voulais absolument vivre PK Express. Je peux dire mission réussie. tu as très bien réussi ta mission, hein, Ah, c'est et gentil. fier de Alors, toi. je vis Ta maman ça, est et là, fière de toi. je vois, on arrive au premier soir, on a quand même vécu un trek de 4 kilomètres. On a vécu, alors moi je nage, je m'appelle la pierre en natation. On est sur un matelas au milieu d'un lac. On fait 2 kilomètres sur un matelas sans pagaie, sans rien. Je flippe à tout moment de tomber dans l'eau, pas réussir à m'en sortir. Mais je le dis pas, et je ne le montre pas, et je ne vois qu'un truc, c'est avancer. On monte, on sort de ça. Ce qu'on voit pas, c'est qu'en sortant du lac pour rejoindre la route de course, on refait 1 kilomètre de trek avec nos valises, même s'ils le montrent pas. Et on commence à faire du stop, à négocier avec des gens, etc. Bon, bah, on vit tout ça. C'est dur ou pas, Et, Ludo? C'est dur ou pas de faire du stop? Les gens vous mettent des vents, les gens qui s'arrêtent. C'est ah, mais comment? on a des étapes, pour en toucher un mot, l'étape 7, notre fameuse élimination. On est dans la capitale du Mozambique qui s'appelle Maputo. Mhm. Je veux plus y aller. À cause de ça, j'ai plus envie d'y aller. Et on se bat pendant plus de 3h30. Oh purée. On a arrêté 220 et quelques véhicules. Oh Ils putain. les ont Alors, sûrement les gens là qui suivent le live, et même toi, se disent, mais attends, t'as compté les voitures? Non, 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 non. La prod avec la caméra, ils ont relevé. Et ils nous l'ont dit. Ah, ils vous l'ont dit Ils carrément. nous l'ont dit, on a arrêté plus de 220 véhicules. Waouh. Les 50 derniers, on disait juste, s'il vous plaît, sortez-nous de la ville, 5 kilomètres. Les gens voulaient pas. Mais pourquoi? Pendant 3h30, on s'est pris des vents. Mais pourquoi? Ça s'appelle la chance. Parce qu'il faut le savoir, et ça je le redirai en clôture, mais PK Express, il y a une grosse part de chance. Et ce jour-là, on n'en a pas eu. Et donc oui, on s'est pris des vents pendant 3h30.
Et à un moment, ils ont été très sympas. Je pète un câble, je deviens fou. Et là, c'est moi. Je deviens fou. Et Mo, il vient me voir, il me fait, grand, calme-toi, ça va aller. Si on galère, on n'est pas tout seul. Et il vient me rassurer. Et ça, c'est la force, je rends hommage à Mo. Quand on avait un coup dur, l'un ou l'autre, et Mo serait là, il le dirait. À chaque fois, si l'un avait le coup dur, l'autre lui remontait le moral. Et c'est pour ça qu'on a été bon aussi. On a réussi tout le long. Mo avait des coups de mou, hein. Alors Mo, sportivement, il était plus fort que moi sportivement. Physiquement, franchement, je pense que je suis plus fort que Mo, sincèrement. Mhm. Maintenant, ça s'est vu au sac de sable, par exemple. Et ce n'est pas de dénigrer Mo, pas du tout, hein. Mo, pour moi, c'est le meilleur aventurier de mon Pékin. Selon moi, c'était le plus complet. Et je dis pas ça parce que c'était mon allié, je le dis parce que je le pense. Pour moi, Mo était le candidat le plus complet de la saison, selon moi. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que, pour revenir à ma maman, donc on est le premier soir, j'ai vécu un pseudo-confinement pendant 5 jours, entre Paris et la Tanzanie, je vais pas refaire l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. J'arrive à Pékin, je vis mon rêve, on vient de galérer, on a eu mal. Je peux dire que pendant, j'ai pas honte de le dire, hein, pendant le trek de 4 kilomètres, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Bah, c'est tout en ton honneur, hein. Mais je l'ai pas montré et je me suis dit, tu es à Pékin Express, tu n'as pas le droit d'abandonner. T'as pensé T'as à ta plus, mère. T'as t'as pensé plus à ta de mère. 65 000 gens qui ont candidaté dans ta saison, qui rêvaient de le faire, tu n'as pas le droit d'abandonner. C'est ton rêve, tu n'as pas le droit d'abandonner. Là, je suis égoïste en le disant, mais c'était pour moi aussi. Tu représentes ta famille, tu dois rendre fier tes 2 parents et tes 2 frères. Tu n'abandonneras pas. Tout ce que tu veux, t'as mal, tu peux pleurer, tu peux souffrir, mais t'as pas le droit d'abandonner. Et donc, on arrive à la fin de cette soirée, donc qu'est-ce qui se passe? On n'est plus en course. Donc, t'as tout qui retombe. Et là, tu penses à tout et tu te dis, mais attends, grand, t'es que le premier soir, et tu viens de vivre, je répète, hein, 5 jours, plus la journée, on est à 6 jours, on est presque à une semaine. Purée, c'est Mais à beaucoup. la télé, pour tout le monde, c'est une journée. Une Et émission. là, on est à 6 jours et on se dit tout ça. Et là, je me dis, mais mon Dieu, mais comment on va faire? C'est que la première journée de Pékin. Et là, je pense à ma famille. Et je me dis, ta famille, c'est un moteur. Ta famille, tu dois t'en servir. Ta famille, t'es là pour les rendre fiers. Et si tu fais des trucs comme t'as fait, parce que oui, j'ai pas honte de le dire devant tout le monde. Bien sûr qu'avec Moad, le premier soir, le premier truc qu'on a parlé, c'est quoi? C'est la remontada qu'on a fait dans ce fameux trek du premier jour. Là, on s'est dit, mais mon gars, est-ce que tu te rends compte le premier jour ce qu'on vient de faire? Est-ce que tu as conscience? Et je vais même le dire, Mo est plus humble que moi. Dieu sait que je le mets beaucoup en avant depuis le début de live. Mais Mo est beaucoup plus humble que moi. Moi, je vais répéter. À un moment, je le prends par les épaules comme ça et je fais, grand, réagis. On est parti dernier. On a remonté presque tout le monde. Je dis, t'es arrivé deuxième. Pour l'anecdote, on est arrivé à cette qualification. Alors, il fallait savoir, je le redis pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, lors de la première étape pour la première qualification à l'immunité, il faut savoir que le premier, c'était même pas qualifié à l'immunité. C'était énorme la récompense du premier. C'est que le premier était qualifié pour l'étape 2 et aller voir le Kilimandjaro. Ah, c'est beau. Ah ouais, le Kilimandjaro. Donc, qualification à l'étape 2 plus le Kilimandjaro. Je me suis dit, mais dis donc, bilan d'inconnu, on remonte tout le monde, on gagne ça, mais le message. Et malheureusement, ce jour-là, on est arrivé, donc première étape, première course en fait. On est arrivé deuxième, et ça personne ne le sait, on est arrivé à 6 minutes. 6 malheureuses minutes. C'est dommage. Et nous, on nous l'a dit, hein. On nous l'a dit. Parce que pourquoi? Il faut le savoir, si tout le monde se rappelle bien, pour les qualifications à l'immunité, Stéphane a toujours un pupitre devant lui avec le cahier où on Ouais, signe. exactement. Ce cahier, c'est Stéphane, quand on arrive, qui vous donne l'heure, vous écrivez l'heure et vous signez. Donc quand Stéphane a donné l'heure, c'est moi qui remplissais le cahier. C'est ça, c'est un rôle que je me suis auto-attitré. Moi, me disait, pas de problème, fait. Et je mets l'heure, et je signe, et là, je regarde Mo, je fais, mais Mo, regarde. Et là, je vois 6 minutes. 6 minutes. Pour 6 minutes, on était qualifié à l'étape 2, on allait voir le Kilimandjaro. On était totalement inconnus. Ça faisait, pour information, à peine 12 heures qu'on se connaissait. Voilà. Bah, je crois que le message aurait été encore plus grand. Mais, je me permets même de le demander aux gens du live. Mhm. Qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui, à tête reposée, après que Pékin soit fini? On a plus d'un mois après la diffusion. Si on se refait l'étape 1,
Est-ce que vous vous rappelez plus? Je vous pose la question même sur les lives hein, de mon ami qui est là et le mien. Est-ce que vous vous rappelez de la victoire de Max et Hélène qui vont Kilimanjaro? Est-ce que vous vous rappelez de la remontada de Mo et Ludo? Bah moi je peux vous le dire. Alors en tout cas les gens qui me voient, tous les gens que j'ai vus, la première chose qu'ils me disent c'est mais dis donc, la remontada que vous avez fait avec vos valises, comment vous avez galéré, c'était énorme. Mais les gens aiment ça. Et alors après, bien sûr, depuis on a été baptisés les rois de la remontada. On a fait ça aux premières courses, on a fait ça aux deuxième course. Je rappelle, hein, on fait l'immunité, on est qualifié à l'immunité, on ne la gagne pas malheureusement, j'ai été très mauvais. C'est le seul jeu où j'estime que j'ai été très mauvais, mais je l'ai été, je le reconnais. J'ai trop raté, je le dis encore aujourd'hui. Je rappelle les amis, on était fin août hein, quand j'ai fait ce jeu. Nous sommes mi-mai 2025, donc c'était fin août 2024. Je le dis encore aujourd'hui, j'ai été très mauvais. Parce que normalement, l'adresse, je suis quelqu'un de très adroit. Même ma famille, mon papa, le premier truc qu'il m'a dit, quand il a vu la première émission, il m'a dit, mais putain grand, mais qu'est-ce que t'as été nul dans l'immunité, ça te ressemble pas. Et je lui ai dit, mais t'as raison. Et je vous rappelle, après cette immunité, on a pris le drapeau noir et on est parti dernier avec un handicap de 3 minutes. On est parti dernier. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a remonté, on a fini deuxième. Donc, première étape, on a fait 2 remontadas. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On part dernier. Alors, celle-là, j'adore la raconter. Alors là, je reconnais, les gens de mon live vont m'en vouloir, je la raconte tout le temps. Mais cette fameuse étape où vous avez déjà l'arrivée du Johan Rioux, alors ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je l'adore. Je l'ai même revu depuis en extérieur. C'est un gars formidable. Vraiment. Je l'adore, moi. C'est une personne authentique et vraie. Il invente rien. Mais alors rien. Tout ce qu'il dit, comment il le dit à la télé, il est exactement le même dans la vie. Mais il est même, et j'espère qu'il m'en voudra pas, il est même encore un peu plus foufou dans la vie qu'à la télé, je vais même vous dire. Et donc Johan qui arrive, alors déjà moi je suis plus heureux de voir Johan Rioux, parce que si on m'aurait dit un jour que Johan Rioux, je rencontrerais Johan Rioux, j'aurais signé un papier. Ah ouais, le célèbre présentateur de... C'est le célèbre présentateur qui fait toutes les émissions sur la 21. Voilà, qui passe dans Fort Boyard à 2, qui a fait Danser avec les stars, qui a fait Mass Singer, qui va présenter prochainement Interville, qui passe à Samedi d'en rire à France 3, donc c'est quand même, excusez-moi du peu, lui c'est une star à côté de moi. Interville sans vachette, malheureusement. Sans vachette, ouais. Ça c'est dommage, moi je trouve ça dommage. Pour en faire une mini aparté, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Ah ouais, je trouve que c'est vraiment le truc dans le fond d'Interville, c'est les vachettes. Ah ouais, bah ça on est d'accord. Bien sûr. Et la finalité, c'est quoi? C'est on démarre cette deuxième étape, on a ce fameux flamant rose à 3D à faire. C'est le seul moment de toute cette saison, et même depuis d'ailleurs, où on n'était pas du tout d'accord avec moi. Et là, je vais dire, on s'est pris la tête. Alors Mo, il arrive beaucoup à intérioriser. Moi, quand c'est comme ça, il faut que j'extériorise. Si j'extériorise pas, c'est pas la peine. Et toi, tu sors et lui, il reste. Hein. Voilà, lui, il est très fort là-dessus. Encore une fois, je le mets là-dessus, je le mets beaucoup en avance, garçon. Il devrait peut-être me payer à un moment. Mais finalité, je me suis beaucoup engueulé avec. Je lui dis, mais tu m'écoutes pas, moi. Tu m'as pas écouté. Et de toute façon, je crois que c'est passé, de mémoire, c'est passé en plus à la télé. Et là, on prend notre cloche, on est dernier. Et ce que vous ne savez pas non plus, et ça, j'aime bien la raconter, je le reconnais. Je suis désolé pour les gens qui suivent mon live habituellement, ils la connaissent déjà, l'anecdote. On lève notre cloche, et là, alors, on l'a su bien après, je précise. Hein. Mais quand on démarre avec notre cloche, on est dernier, et on a 32 minutes des premiers. On lève notre cloche, et là, de toute façon, on l'a vu à la télé, hein. On voit ma hargne. Là, je peux le dire, ma hargne et ma détermination, on l'a vu. Et là, je lui dis, je ne te laisse pas le choix. On va remonter, cette fois-ci, c'est pas deuxième, c'est tout le monde. Et là, on prend notre cloche. Et là, ce qu'on a fait, j'ose le dire, on a fait quelque chose de très très grand. Je pense, et je le dis humblement, j'ai déjà discuté avec mes abonnés et tout ça. Il y a plein de binômes de Pékin que j'adore. Il y a des binômes que j'estime même beaucoup plus forts que le mien. Quand je dis le binôme, notre équipe. Je pense à Julie et Denis, par exemple, qui sont des gens extraordinaires, qui sont très très forts, par exemple. Je pense à Riyad et Louison, c'est des machines. Mais aujourd'hui, la remontada qu'on a fait de cette étape 2, j'ose le dire, j'estime que c'est l'un des plus gros moments de ces 20 saisons de Pékin. Ce qu'on a fait, comment on l'a fait,
je pense qu'on peut s'attribuer des mérites sur cette performance qu'on a fait là. Justement, j'aimerais revenir sur un point, cette fois-ci humain. Quand vous allez chez les personnes, c'est comment? Parce que c'est beau. Je trouve que quand vous allez chez des gens qui vous accueillent, qui vous donnent à manger, alors c'est quoi l'envers du décor? Parce que nous, on voit à travers l'écran, bah, elle vous invite, vous rentrez, vous mangez. Mais alors, ça se passe comment? À l'intérieur. Alors en fait, je vais même rajouter un petit morceau de question à ta question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pipoté, que la production va dans les endroits, Voilà, elle exactement. négocie, elle paye même, voire à aider. Alors je le dis tout de suite, ça d'avance j'y réponds, c'est faux. Ah, Il c'est faut bien de le dire. savoir on a déjà fait des villages en entier où on a été refusé entièrement. On a déjà passé 4h30 à négocier une maison Ah oui, c'est beaucoup. Ah ouais. ou un logement. Parce que je dis une maison, j'ai eu des maisons euh, et il n'y a aucun irrespect de ma part. Je remercierai éternellement ces gens qui nous ont reçus, mais c'est même pas des cabanons de jardin de chez nous. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc quand la balise sonne, on s'arrête vraiment à l'endroit où on est et on se débrouille où on est. Et là, on va et on fait vraiment, mais c'est comme des démarcheurs du porte-à-porte. Et on tape ou on rencontre les gens. Alors, il faut savoir, il faut être honnête, en Afrique, ils sont beaucoup dehors. Ils sont D'accord. beaucoup, beaucoup dehors. Donc déjà, pour aborder les gens, c'est un peu plus simple, pour être honnête. Je vais être très honnête, on n'a pas beaucoup de fois où on a euh, attendu après, les gens taper aux portes. On a beaucoup rencontré les gens devant leurs habitations. Mhm. Et là, il faut savoir que on négocie, c'est difficile. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se disent mais non, c'est des conneries en fait. Et là, on négocie tout. Et alors, la force aussi, je remercie la production, heureusement qu'ils font ça, ils nous donnent un petit carton dans la langue de où on se situe, C'est important. qui permet en fait de donner quelque chose de concret et de très compréhensible pour les habitants. Donc déjà, généralement, on leur fait lire ce petit carton. Généralement, les gens, déjà, ceux qui disent non, c'est radical, c'est tout de suite. Et après, t'en as qui t'attendent un peu. Et ça nous est arrivé, par exemple, pour raconter une anecdote, première nuit. Je prends l'exemple, la première nuit. La première étape. On arrive dans un petit village, on voit une dame. Cette dame, elle est un peu gênée, elle n'ose pas trop répondre et elle commence à expliquer, alors dans une langue qu'on comprend pas forcément, que elle peut pas trop accepter d'elle-même, ça doit passer par tout un processus. Et donc là, elle va voir. Alors il y a une église chrétienne, je précise. Bon, ça n'a pas d'incidence, mais c'est pour expliquer. Il y a une église chrétienne, elle va voir le prêtre Mm. en lui expliquant ce qui se passe. Et le prêtre, il dit, comme ça, il y a des trucs que je précise, on me les a expliqués. Là, je l'explique là pour pas vous le faire en longueur, mais il y a des trucs que j'avais pas forcément compris sur le coup. Et en fait, ça s'est fini qu'au bout d'1h30, c'est le chef de village qui vient. Alors là, tu te retrouves avec 200 personnes autour de toi. C'est ce qui nous est arrivé lors de la première étape. Ouais, c'est ouf. T'as des enfants, des mamans, des papas, Oui, on le voit, hein, t'as on le le voit dans les prêtre, t'as le photos. chef. Ouais. Et là, t'as le chef de village qui commence à lire le carton. Et qui demande à avoir la preuve que on est vraiment dans le cadre. Il est expliqué en fait sur le carton qu'on est dans le cadre d'une émission de télé. C'est pour ça qu'il y a une caméra, que on vient, c'est pour une nuit, que on vient pour essayer de partager des moments avec les locaux. Et là, ce local, donc le chef de village commence à parler. Alors c'est ça la force en fait. Quand je dis on a une équipe, il y a la caméra woman, il y a la journaliste, il y a bien sûr Mo et moi, donc ça fait déjà 4 personnes. Ouais, pas mal, hein. Ouais. Il y a le conducteur du camion qui suit derrière avec la journaliste et il y a ce qu'on appelle, dans Pékin, ça s'appelle un LPA. Un LPA, ça vient de quoi? Ça vient de help. Ça, c'est moi qui fais des cours d'anglais, alors là, c'est fin. Et ça vient de quoi? Ça vient de aider. Alors pourquoi ils appellent ça un LPA? C'est par exemple s'il y a une situation difficile, Mhm. s'il y a un imbroglio, s'il y a un danger pour nous. C'est le premier qui est là, prêt à bondir au cas où du quoi que ce soit. Il y a du monde, hein. Ah ouais. Et ça arrive aussi quand t'as, par exemple, pour revenir à l'anecdote du chef de village qui commence à raconter quoi qu'est-ce, dans sa langue, là le LPA il est à côté de nous et il écoute. Et il voit qu'on est dans la compréhension, c'est notre première nuit. Alors, on ne comprend pas le langage, vous comprendrez bien. Hein. On parle pas le tanzanien local en 12 heures de temps.
Et donc, lui, en anglais, il nous donne quelques mots pour comprendre, en fait, ce qu'il dit. Et on en est arrivé, cette première nuit-là, il a fallu carrément, et chaque camion est équipé de ça, qu'ils sortent, en fait, le programme officiel de l'émission, qui fait un pavé comme ça, Ouais. pour montrer au chef de village comme quoi c'est vraiment bien une émission, qu'on c'est pas un mytho, qu'on n'est pas venu avec une caméra, etc. Et donc le mec, alors je dis pas qu'il a lu l'intégrale, mais il a lu quelques clauses qui sont dans la langue du pays, pour bien voir que c'est vraiment quelque chose de certifié, qu'on n'est pas là. On a des gens qui ont cru qu'on allait les braquer, hein. On l'a eu. Hein. Ah ouais, carrément. On a des gens, j'ai une anecdote sur l'étape, malheureusement l'étape 7, malheureusement, celle où on se fait éliminer, où la première épreuve, c'est une épreuve de football. On doit mettre des tirs au but dans une cage avec des points. Et on sort de cette épreuve, on est bien placé à ce moment-là, et on a une dame qui s'arrête au bout de X refus, parce que là aussi on a bien galéré. Et cette dame, au début, fenêtre fermée et tout, elle s'arrête, et elle prend peur, fenêtre fermée, elle nous dit « Oh, j'ai peur, vous allez me voler, comme ça, la vérité, hein, telle quelle. » Et là, elle voit, et alors on a eu la chance, on avait une femme avec nous en caméra woman, elle voit la caméra woman, elle ouvre un petit peu sa fenêtre de ça. Et donc, Mo, qui l'aborde très gentiment, Mo est quelqu'un de beaucoup plus calme que moi, pour être très honnête. Bon, alors après, j'agresse pas les gens pour les voitures, mais on va dire qu'en parler, il est plus posé. Il aborde cette dame et il lui dit, vous inquiétez pas, madame, on va pas vous voler. Et il lui tend le carton et elle lit, elle dit, ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a la dame avec la caméra, qui nous laisse monter, qui dit, vous savez, j'ai eu peur, ça a déjà arrivé, on a déjà essayé de me voler ici, c'était 2 hommes, etc. Et on a déjà eu ça, même pour des habitations. Voilà. Et c'est ce que je dis. Et après, je vais rajouter un petit truc, que ça, je ne l'enlèverai jamais. Faut être très honnête. Quand t'es 2 belles jeunes femmes, sveltes, qui sont pas colosses, qui arrêtent des voitures ou qui font de l'habitation, et puis t'as 2 mecs comme moi et Moad, C'est pas qui pareil. font, C'est pas le même délire. bah voilà, n'importe qui normalement constitué se dit, au pire, les 2 petites nénettes, je vais gérer. Que 2 mecs dans une voiture, en plus en étant une femme seule, je peux comprendre que cette dame, elle a eu peur. Et le truc, c'est que moi, quand elle a eu peur, je me suis dit, bah, elle va pas nous prendre. Et à la fin, elle nous a pris. Et je monte dans la voiture, je dis à Mo, en français, je lui dis, t'aurais cru qu'elle allait nous prendre, cette femme? Et je dis, moi, je croyais qu'elle allait se sauver. Voilà. Et on a eu quelques cas comme ça. Après, franchement, honnêtement, pour revenir sur la question des habitations, ils ont rien. Mais vraiment. Ils sont pauvres. Mais cette phrase, je sais que c'est typique de PK Express, qu'on dit toujours, ils ont rien, ils donnent tout. Oui. Ben, je peux jurer que la phrase, elle est pas inventée. J'aurais voulu qu'ils vous filment tous les salons dans lesquels on a été. Je suis actuellement dans mon salon. Mon salon, c'est Versailles à côté de leur salon. Oui, vert, hein. Ça y est. Voilà. Moi, je l'ai pas fait exprès. La vérité, vert. Mais mon salon, et pourtant j'ai un salon tout à fait classique. J'ai été dans des salons, leur sol, c'est de la terre battue. Oh, Voilà. C'est chaud quand même, j'avoue. Voilà. Les murs sont, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tapisserie. Il y a des moments, c'est la brique ou le parpaing brut. Ouais, ils ont rien, mais ils donnent. T'as vu, quand même, c'est fort. Mais ils ont le cœur sur la main. On nous a reçus, les gens. Ils ont 4 cuillères à soupe à manger. Ils nous ramènent les plateaux. Je dis non, on fait pas comme ça. Et Mo, là-dessus, on partage. Ça, c'est des valeurs qu'on partage avec Mo, d'où qu'on s'est entendu avec Mo. On a repris les assiettes, on a repartagé avec les gens. Je dis non. Vous mangez avec nous. On va pas manger devant tout le monde que vous avez que ça. Et on repartageait, je pense. Et alors, pour revenir, j'ai un peu répondu, mais pas complètement, à ta question sur ma maman. Ouais. Pour revenir à cette fameuse soirée. Et ça, tout le monde va s'en rappeler. Ça a marqué énormément de monde. Et moi, je m'en rends pas compte quand je le vis, cette scène. Mais quand je l'ai vu à la télé, je m'en suis vite rendu compte. Qu'est-ce que c'est notre repas ce soir-là? C'est 4 carottes dans un plateau cru. Je suis en train d'éplucher mes carottes et je parle de qui? On vient de vivre ces 6 jours, de ma maman. Et là, j'ai les larmes qui montent. Et je me dis, tu te rends compte de ce que tu vis? Mais t'as ta famille très loin. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de vivre? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Il y a un lien. Et là, je parle de ma maman et je me livre à Mo en lui expliquant que ma famille, moi, c'est la priorité absolue. C'est le plus important. Je l'ai toujours dit. Ma famille, elle passera avant tout. Quel que soit ce qui m'arrive dans la vie. Et donc,
Ce que je dis, c'est ma maman, elle est importante, c'est elle. Et là, si je suis là, et si j'ai ces valeurs et ce tempérament, et bien sûr, mon papa en fait partie. D'ailleurs, j'en parle étape 5 avec mon fameux sac de sable où je fais l'anecdote. Mon papa est artisan en bâtiment et je lève le sac et ils l'ont pas passé à la télé, je le regrette. Et je suis en train d'en chier. On a fait 3 km sur 5. Et je dis comme ça à la caméra, je dis, t'as vu mon père? Je suis pas dans le bâtiment, mais moi aussi j'en fais du bâtiment. Je dis, t'as vu, moi aussi j'ai une force. Ils l'ont pas passé, c'est tout, c'est pas grave. Mais je dis ça. Et là, je parle de ma maman et j'épluche les carottes. Et Oui, vous tu m'as dit avez ça, ouais, 7, exactement. 8 enfants collés à une romarde où je suis en train d'éplucher les carottes qui nous regardent, mais qui regardent les carottes. Et en fait, c'est leur repas. Mais bien évidemment, j'ai dû manger 2 morceaux de carottes. Et je les épluche, je les coupe et je les donne aux enfants. On va pas manger devant des gens qui ont que dalle. C'est pas respectueux. On peut pas. Est-ce que vous leur donnez des cadeaux? Enfin, quand vous partez. euh, Alors, ça j'ai honte et je m'attribuerai pas les mérites. J'avoue que sur le coup, moi je suis parti à Pékin sans penser à cet aspect-là. Et ça, je dis merci à Mo. Mo, il est venu, il a ramené des ballons, il a ramené des bracelets qu'il a fait avec sa maman. hmm, c'est Il a beau. ramené, attention, des Magnifique. très beaux bracelets, hein. Magnifique. Il a ramené des jeux de cartes pour faire des tours aux enfants. Il a ramené, vous savez, des petits trucs à bulles là pour souffler, pour faire des bulles. Et il avait ramené tout ça, des petits trucs pas très lourds, mais il les avait ramenés. Et donc à chaque fois, on faisait avec les gamins et tout ça. Et pour en parler, même Mo, le premier truc qu'il a fait, ça a été un geste qui a soudé, on va dire, éternellement, je vais dire notre équipe, mais aussi notre amitié. Le premier soir, en allant se coucher, il n'y a plus de caméra, m'a dit, Grand, j'ai oublié de te dire, j'ai ramené des cadeaux pour les gens. Et je vais te faire un truc, je veux que tu sois le premier, tu vas me prendre un bracelet, ça va sceller notre amitié. Et aujourd'hui, ce bracelet, il est là, il est à 5 mètres de moi, là. Magnifique. C'est pas beau ça? Ça, ça paraît de rien, mais ça, nous, une équipe, ça, j'oserais dire, ça institue des valeurs, ça institue une manière de voir les choses et tu te rends compte que tu as la personne en face de toi Tu qui m'as a l'air des ému valeurs et là. des principes. Tu m'as l'air ému là, Ludo, hein. T'es ému là. Ouais, ça me Ah touche ouais, parce que t'es ému. quand tu rencontres cette personne, tu sais pas qui t'as en face de toi. Et quand t'as ça, et que t'as cette personne qui te dit, voilà, tu vois ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est qu'une première journée d'une longue série. Et je veux marquer le coup, t'es quelqu'un de bien. Il m'a dit ça le premier soir. Il m'a Beau. dit, t'es quelqu'un de bien. Il m'a dit, je peux te dire qu'une chose, je vois comment t'es, je vois les valeurs, je vois ce que tu dégages, je vois qui tu es. Tu es quelqu'un avec des valeurs et des principes. Tu aimes ta famille comme moi j'aime la mienne. On n'est fait que pour s'entendre. Et il m'a dit, tu vois ce bracelet, je l'ai fait avec ma mère. Je veux que tu saches, je te le donne. C'est comme un pacte de lien, pas que pour une équipe, mais pour une amitié, même pour la vie. Et ce bracelet, il est à 5 mètres de moi. Je l'ai. Et je peux le dire, il me quittera jamais. Parce que j'oublierai jamais ce que j'ai vécu avec lui. Alors, quel bilan pourrais-tu me dire sur ce que tu as vécu dans Pékin Express, Ludo? C'est quoi ton bilan? Ah, mais le bilan, mais d'ailleurs, même pour ajouter, on me dit, qu'est-ce que tu te rappelles? Voilà. Quel est le moment le plus grand? Mais le moment le plus grand, mais c'est la totalité. C'est tout. C'est l'intégralité de ce qu'on a vécu. Est-ce que j'invite n'importe qui, je vous souhaite de bon cœur d'avoir la chance que j'ai eue de partir dans un pays que t'es jamais parti de ta vie, de rencontrer des gens qui t'aident, t'as rien, t'as pas d'argent, il n'y a pas eu de question de fric. Parce que nous, on est dans une société de capitalistes, et ça, je le dis. Il De faut le dire. rencontrer des bonnes personnes, de rencontrer des gens qui n'ont que dalle, et ça, j'en reviens à ce que je disais, et qui te disent, bah écoute, monsieur, je te connais pas, mais t'as l'air quelqu'un de bien, franchement, tu me donnes le sourire, je t'accueille chez moi. Bah ça, c'est très grand. Et je vais vous dire quelque chose, et ça, je le dis ce soir, et je le redirai toute ma vie. Bah, je vais vous dire, ces gens que j'ai rencontrés, ces Africains, puisque c'est des gens du continent africain, bah eux, ils ont des valeurs et des principes. Et c'est des gens très grands. Peut-être qu'ils ont rien, peut-être qu'ils roulent pas sur l'or, peut-être qu'ils ont pas des belles bagnoles, des machins, des trucs. Mais je vais vous dire, au niveau du cœur et des valeurs, c'est des gens, ils sont plus riches que une grande majorité des Européens.
C'est beau ce Une que tu dis, très grande majorité. c'est très émouvant ce que tu dis, hein. C'est beau, c'est touchant ce que tu dis. Ah ben c'est ce que je pense aujourd'hui. Et je vais dire, même, rendez-vous compte, et je le dis, alors oui, les moments sont durs dans notre pays, je veux pas faire de leçon de morale aux gens, surtout en ce moment, c'est très compliqué. Mais je vais vous dire quelque chose. Je dis pas que, attention, je suis pas là pour faire de la politique, je le dis tout de suite, hein. Mais alors je comprends qu'il y a des gens mécontents de la situation etc. actuelle vu ce qu'on a pu avoir avant, Mhm. mais je vais vous dire quelque chose. Dans ce qu'on vit, on est des chanceux. Très. Je le dis, nous sommes des chanceux. Et ça, je le dirai éternellement. Il faut bien que vous vous rendiez compte toutes et tous que ce qu'on vit, peut-être que actuellement c'est plus difficile qu'avant dans notre pays, mais il y a des pays, et j'en ai vu, j'y ai été, et je peux parler, j'y ai été. Croyez-moi, nous, on est des chanceux. Et je reste poli. J'allais le dire vulgairement, mais c'est au-delà de ça. Je le pense même bien au-delà de ça. Et je vais dire, je retiens tout, je retiens les rencontres, je retiens les locaux, je retiens les équipes. Parce que les équipes, on n'en parle pas, ils sont derrière les caméras, on les voit pas. Mais je vais vous dire, c'est des gens très humains, c'est des gens très bien. C'est des gens qui ont beaucoup de valeur. Quand on vous dit, alors ça, j'ai déjà eu cette question, PK Express, c'est truqué. Vous rêvez, rien. Ils auraient voulu faire de l'audience. Je prends un témoin n'importe qui. Je pense qu'on fait partie des binômes emblématiques de cette saison. Ils auraient voulu faire de l'audience, ils auraient tout fait pour nous garder. Vous l'êtes. Ils auraient inventé une règle, un truc. Exemple, la règle des binômes cachés, elle existe dans Pékin Express. Ils auraient voulu, ils auraient pu venir nous chercher à l'hôtel comme il a toujours fait Stéphane. Tape à notre porte, salut les gars. Bah en fait, on vous l'a pas dit, mais Pékin n'est pas fini pour vous. Vous allez faire l'aventure. Si vous êtes dans les 3 premiers, qu'aucun binôme vous repère, vous revenez. Ils auraient pu le faire. Ils l'ont pas fait. Ils auraient voulu faire du buzz, continuer à faire monter l'audience. On a fait monter l'audience, je le dis humblement. Nous ne sommes pas les seuls, mais on fait partie des ceux qui ont marqué les gens. Pour moi, vous avez Au vu de, alors je me permets de parler entre les messages sur Instagram, les messages sur Facebook, les messages sur TikTok, les gens que je rencontre dans ma vie de tous les jours, les gens que je rencontre aux endroits où je m'en vais. Un peu comme j'ai été il y a 10 jours au Sable d'Olonne. Je faisais 30 mètres sur la tête de ma maman. Ma maman est sur mon live, hein. Ma maman est là. Bonjour madame. Sur la tête de ma maman. Tous les 30 mètres, on m'arrêtait, on me disait, Ludovic, je dois vous dire une chose. Vous étiez extraordinaire. Et les valeurs que vous avez dégagées, on s'est reconnu en vous. Vous êtes un gars formidable. Combien de fois on me dit ça par jour actuellement? C'est incroyable. Et merci à tous ces gens qui me le disent. Parce que quand on arrive, on se dit, oh, on va me dire que je suis un... Moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Je suis arrivé à Pékin. Alors moi, je voyais moi et ma famille, les rentières. Mais j'ai dit, tu verras, il y en a plein, ils vont te dénigrer, ils vont te salir, etc. Alors j'en ai, des cons, j'en ai eu quelques-uns. Quelques-uns. J'insiste bien sur les quelques-uns. Ça doit être aujourd'hui peut-être, allez, une trentaine, parce que t'en as qui viennent sur des lives, et puis mettre des messages bien précis pour qu'on parle d'eux, des messages pas forcément très intelligents. Mais ça s'arrête là. Mais j'en ai peut-être une trentaine. Mais à côté de ça, c'est des milliers et des milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont témoigné en direct, de vive voix, en me disant, mais tu es un garçon formidable, tes valeurs sont les bonnes. Combien de personnes qui m'ont dit aussi ça? Et ça me touche beaucoup, je suis ému en le disant. Oui, Ils m'ont dit, si le monde serait rempli de gens comme toi, le monde irait beaucoup mieux. J'en ai eu, je précise, hein, de 18 ou de 90, hein, des mamies de 90 ans qui viennent me voir, qui me disent, on a regardé Pékin, on n'a jamais regardé. Vous étiez génial. On a regardé du début à la fin parce que vous étiez dedans. Voilà ce qu'on m'a dit. Et ben ça, c'est grand. C'est beau. Voilà. Et ça, je remercie tous ces gens. Et pour continuer dans la question, je retiens les aventures, les épreuves. C'est extraordinaire de vivre des trucs pareils. Je me rappelle la première épreuve des massues. C'était fou. Franchement, j'étais au décor du Roi Lion. On était chez le Roi Lion. On lançait des massues. Au loin, il y avait l'espèce de petite montagne où vous avez le roi qui vient prononcer son discours. Je vous jure qu'il y avait le même truc. Avec les petits arbres à droite à gauche. On a vu des Pumba, on a vu des Timons, on les a vus, hein, on les a vus. Je repense à ce safari qu'on est le droit de vivre, qu'on a gagné. On a été bons. On a été très bons et ça, je me l'enlèverai pas. Tous les deux, hein. On est deux, hein. Quand on tient la cloche, on est deux, je suis pas tout seul à la tenir. Moi aussi, a été extraordinaire.
On vit ce safari et ce lodge. Je lui ai dit, on l'a pas vu à la caméra. Je lui ai dit, ce qu'on est en train de vivre, grand, tu t'en rappelleras toute ta vie. Mais même quand tu mourras, tu diras, j'ai le droit de vivre ça. Voilà. Et ça, c'est important. Faut pas oublier de le dire et de le reconnaître. La rencontre avec Stéphane. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. La rencontre avec Stéphane Rothenberg, j'ai été le plus heureux. Il a l'air très sympa en plus. Il a fait X interviews, j'invite à taper interview Pékin Express saison 20 Stéphane Rothenberg. Il a été à l'émission à la 5 avec la dame, je crois qu'elle s'appelle Anne-Sophie Lapix. C'est à vous, c'est ça? C'est à vous, voilà, exactement. Il a été là-bas, par exemple, j'en prends un, je pourrais en donner des dizaines. Il a été là-bas, il a dit, je m'en rappelle, je rigole parce que je me rappelle l'histoire. Il présente l'émission, il est là en fait pour du teasing de l'émission, bah pour attirer du téléspectateur, ça s'appelle la télé, c'est normal. Et il dit comme ça, il coupe Anne-Sophie Lapix, il dit attends, j'ai une chose, je tiens à vous dire, cette saison elle est exceptionnelle, dès que c'est en Afrique, ça plaît, parce que les gens sont vraiment bon cœur, les paysages sont extraordinaires, et il dit, ben par contre, je vais vous dire une chose, le binôme d'inconnu, et il parle de moi. Il dit, il y a un garçon qui s'appelle Ludovic. Il dit que vous allez voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de Pékin Express. On a un gars qui part de nulle part, qui a des valeurs, qui va. Personne ne mettra une pièce sur lui, le dit. Mais il dit, comment il va envoyer ce qui va montrer la hargne. Il dit, il a des douleurs. Il dit, je pourrais vous raconter des offres. Je finis le trek de la deuxième étape, je vais donner l'info. Même, c'est fou. Je rigole parce que c'est fou. Je l'ai même jamais raconté. Je finis le trek de la deuxième étape. Même ma maman va le découvrir là maintenant, elle ne le sait pas. J'aurais pu m'arrêter au bout de 2 étapes. Même pas. 1 étape et demie. Et je vais m'expliquer pourquoi. À la fin du trek des 12 kilomètres, j'arrive au drapeau, on me voit m'exprimer assez vigoureusement, plus qu'heureux. Je fais 10 mètres et je m'écroule. Je tombe. Et en fait, je suis en train de faire une sous-tension. Oh putain. J'ai la médecin d'aventure qui arrive, qui me met tout de suite la tension, qui me fait en sous-tension. Et là, ils me donnent de l'eau. Et ils me font, tu vas t'asseoir 2 minutes là, tu bois de l'eau et tu reprends ton rythme. Ils m'ont pris 3 fois ma tension en 10 minutes. Et ils m'ont fait, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as... Elle me l'a dit comme ça, je réfléchissais au mot, elle m'a dit, tu as donné plus d'énergie que tu n'en as en magasin, tu es quelqu'un qui est expansif en plus, tu es ému parce que tu as réussi et que tu as fait quelque chose d'énorme. Ils me l'ont tous dit. On a sorti de champ de caméra, ils m'ont dit, ce que tu as fait là, tu peux te le dire, c'est une performance qui restera gravée dans Pékin. Ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, c'est sûr et certain. Il y a une émission qui passe généralement après Pékin Express qui s'appelle des coffres forts de Pékin Express. Ils m'ont dit, je peux te dire avec certitude, vous serez dans les coffres forts rien que déjà pour cette perf-là. Ah bon, on a hâte. Voilà. Et en fait, ils repassent les parcours de candidats qui ont marqué et ils m'ont dit, on peut te le dire avec certitude, les coffres forts de Pékin, vous y serez. Rien que déjà pour ça. Sans compter votre parcours, comme ils m'ont dit, ton enthousiasme. Ça aussi. Ce qui a plu aux gens, je suis plein d'enthousiasme. Ça s'est senti. Les gens l'ont vu, l'ont apprécié. Et donc, pour finir l'anecdote de cette sous-tension, donc elle me reprend une 2e fois ma tension, et donc je reviens à une tension à peu près normale. Et 3e fois, je suis même un peu plus au-dessus de la tension. Il faut savoir, il me semble, sous contrôle des gens, la tension en moyenne c'est entre 10 et 12. Il faut savoir que moi, de manière générale, même là, à l'instant où je parle, je suis sûr qu'on prend ma tension, je dois être à 15. Ce qui est ma tension à moins moyenne. Voilà. Bon, ma première tension, je suis à 8 de tension quand je tombe. Putain, c'est beaucoup, hein. Voilà. Et en fait, elle me dit, ce qui se passe, c'est que tu as l'effort, la joie d'avoir réussi, l'émotion, parce que tu sais qu'à un moment, ta famille va voir ce que tu as fait. Le fait que tu as fait quelque chose que tu ne croyais pas capable. Et le fait que tu es dans ton rêve, dans Pékin, que tu as fait tout ça là-dedans. Voilà ce que... Et c'est la médecin d'aventure qui s'appelle Leïla. Grosse dédicace à elle, je l'adore aussi, elle a beaucoup pris soin de nous.
Et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et voilà pourquoi t'en es là. Elle dit, calme-toi, respire. Elle m'a fait des espèces d'exercices de respiration, ce que je fais jamais. Et elle m'a dit comme ça, excusez-moi, je rigole, ma maman qui met merci maman pour l'attention. Exactement, merci maman. Et qui me dit comme ça, qui me dit, allez, respire, calme-toi. Qui reprend ma tension, je suis à 12. Qui reprend ma tension 5 minutes après, qui me dit, bon bah t'es à 15. Je dis, tout va bien, c'est normal. Tout va bien. C'est tension normale de Ludovic. Moi, Je dis, vaut mieux que je sois à 15, sinon je vais m'endormir. moi, ce que je voulais te dire, Ludo, c'est tu pensais venir petit à Pékin Express, tu Ouais. es ressorti grandi. Oh, Ah bah, de tout. je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est même encore plus grand que ça. C'est plus grand que ça. C'est aujourd'hui, je dis pas que je crois pas en moi. Je l'ai montré dès le début. Mais je me suis dit, c'est un truc que t'as jamais fait. Tu n'as pas de bagage sportif, tu n'as pas de bagage d'épreuve pareil. Tu pars de rien. Pas grand monde va croire en toi. Comme on dit dans le milieu, t'es un lucky loser. Voilà. À toi de montrer que t'es un champion. Ce soir, je le dis, on est et je vais parler même, je vais me mettre dans la peau d'un téléspectateur. Pékin est fini depuis 1 mois et demi. J'ose le dire ce soir, ému même en le disant, Je le vois. je suis un champion ce soir. Mais Je le tu es dis. un grand champion, frérot. Sache-le, il faut que tu le saches. Mais pas que ce soir, hein. Dans la vie de tous les jours, tu l'es. Bah, c'est gentil. C'est Je voulais gentil. juste te dire que tu es un mec bien, Merci. tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un d'explosif dans le cœur, dans l'âme, et que on peut te dire merci. Tu as donné l'aventure à Pékin Express saison 20. Tu peux être fier de toi. Ta famille Merci. peut être fière de toi. Tu es un mec qui a jamais rien lâché. Tu as donné l'accueil aux gens. Tu as aidé les gens. Tu t'es battu jusqu'au bout. Et franchement, bravo à toi. Bah, Et merci beaucoup. je te remercie vraiment d'avoir été dans ce live parce que on peut, Avec plaisir. on peut tout connaître, Ludovic, mais aussi on peut apprendre de soi. Et ce soir, Exact. tu m'as beaucoup appris, frère. J'ai beaucoup aussi appris de moi pendant Pékin. Et Exactement. même au-delà pendant la diffusion aussi. Voilà. Je me suis découvert, parce que le problème, ça c'est une vraie leçon de vie, on se voit pas à l'intérieur de soi-même. Là j'ai eu le droit, j'ai eu la chance de moi me voir. Et j'ai vu qui j'étais en me voyant. Tu peux être fier de toi. Et ça c'est grâce à Pékin Express. Tu peux être Et ça fier. je l'oublierai jamais. Et Et la dernière chose que je vais dire, et ça je vais le dire, et là on me dit dans mon live, je pense que tu vas refaire Pékin, merci Mahmoud, merci beaucoup. j'espère bien. Je le dis clairement, je n'ai qu'une idée, j'en ai plus qu'une. Et je l'ai dit quand je suis arrivé ce jour-là devant l'avion. C'est ce que j'ai dit en début de live. Mon rêve est fait en partie. J'en ai plus qu'un. Je vais refaire Pékin et je vais gagner. Ça me Et touche. ça, je le garantis. T'es un mec bien, sache-le. Et qu'on te le dise et que personne te dise le contraire, Ludo. Personne. Merci. Je te remercie et j'espère te revoir très vite. Merci beaucoup. À bientôt, Ludo. À bientôt. Salut, mon frère. Ciao.